nouveau vlog. Je ne sais absolument pas on est lequel, c'est le 6 ou le 7. Je crois que c'est le 7, mais sans grande certitude. Ça fait un moment que je vous ai pas vlogué là par manque de temps, par manque d'énergie aussi. Et du coup, là j'avais très envie de vous reprendre. C'est pour ça que je fais pas une fréquence régulière. Enfin, c'est-à-dire que je vous sors pas un vlog tous les X temps, genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, parce que il y a des fois, voilà, enfin, j'aimerais en sortir un toutes les semaines, mais déjà, voilà, des fois je peux pas en termes d'emploi du temps, et puis aussi, j'ai pas toujours des trucs à vous dire. Enfin, moi j'ai une vie assez pas très palpitante. Oula, le trépied commence à il est descendu d'un coup, je suis désolée. Wow, je bosse, je révise, je fais mon DP. Donc j'ai pas une vie passionnante, je sors pas des masses, je bosse de chez moi, donc forcément je vis toute seule. Enfin voilà, donc il m'arrive pas beaucoup de choses, on va dire. Donc déjà pour voilà, l'énergie, et puis le fait que j'ai pas grand chose toujours à vous dire, donc je vous prends quand ça me chante en fait. Là on est le 24 mai. Et du coup, je vous prends sur la Marie-Antoinette qui a pas mal avancé, hein, vous le voyez dans ses cheveux. Et il me reste que, là ça va faire quoi? On est sur un bon 20 par 30 ou 40? Non, je pense un bon 20 par 30, ouais. Ou 20 par 35, allez. Et donc là, voilà, j'ai atterri vraiment dans ses cheveux. J'ai fini sa peau parce que ça, j'en pouvais plus. En plus, vous voyez, j'ai pas une pose super. En fait, je trouve... Et dites-moi si c'est pareil pour vous, mais qu'avec la tablette lumineuse, je pose moins bien. Parce que quand on regarde avec la tablette, ça a l'air parfait, nickel. Et quand je l'éteins, là, il y a plein d'écarts en fait. Et ça, je l'ai pas quand je travaille pas avec la tablette. Mais en fait, je trouve que c'est assez mal imprimé. Je vais essayer de vous montrer. De toute façon, j'ai pris une photo pour vous le montrer pendant la revue. Mais je vais essayer de vous montrer là aussi, sans trop tout casser. Alors, écoutez, ce que je vais faire... Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Je vais vous prendre, hop. Voilà, bon, en plus, il y a les rivières. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas hyper net, hein. Vous voyez, en plus, là, c'est que les mêmes teintes. Et franchement, entre le R, le petit truc à côté... Moi, je trouve que c'est pas hyper net. Et du coup, sur cette toile, j'arrive vraiment pas à travailler sans la tablette lumineuse. Et moi, je pose très mal, en fait. C'est pour ça que j'aime pas la tablette. C'est que je trouve que je pose assez mal avec. Parce que quand je pose avec la lumière allumée, je me dis, ah, c'est bien beau, bien droit et tout. Et puis, en fait, une fois que j'éteins, là, je vois tous les écarts. Que quand je travaille sans la tablette... je le vois direct en fait si je pose mal mon diamant, et du coup voilà, moi je trouve que j'ai une pose qui est plus minutieuse, qui est plus parfaite sans tablette lumineuse. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est vrai que je tenais à le dire. Donc voilà, donc je travaille sur cette toile, donc qui est bientôt finie. C'est vrai que là ces derniers temps, clairement, même ma toile en strass et tout, j'ai tout mis de côté. Je suis désolée, j'ai le minuteur qui a sonné, c'est pas grave. Ah non, j'ai fait répéter, je veux pas faire répéter. Arrêter, annuler, voilà. J'ai 4 ans en cours, donc j'ai ma toile en strass, on a la My Hero Academia, j'ai recommencé une petite toile de Huacam qui traîne depuis un bail, et puis celle-ci. Et en fait, je travaille beaucoup sur celle-ci parce que déjà au niveau de la pose, moi j'aime beaucoup les diamants résine sur les 2 que j'ai en carré. Enfin voilà quoi, c'est pas des diamants oufissimes. Donc c'est vrai que j'ai ce besoin d'avoir des bons carrés. Et puis aussi parce que déjà je veux gagner des points, et celle-là elle va m'en rapporter pas mal. Parce qu'en fait sur le Discord on avait lancé un défi Nobail il y a un bout de temps, ça fait un moment qu'on en parlait. Et puis on avait essayé, je crois en avril, de pas acheter, mais juste de pas acheter. Et c'est vrai que bon, on n'était pas hyper assidus en fait, surtout moi et une autre personne qui, si elle écoute, se reconnaîtra. Du coup, il fallait un truc motivant en fait pour tenir. Et on s'est dit pourquoi pas un système de points. Donc il y avait plusieurs idées, etc., qui avaient été soumises. Et puis c'est le système à points qui l'a emporté. Et donc en gros, quand on finit une toile
selon la taille, ça nous rapporte des points. Et puis, quand on en achète, ça nous en fait perdre. Et en fait, on peut être en déficit, c'est-à-dire genre à moins, moi je crois que je suis à moins 112. Ouais, non, je suis vraiment là, je suis la dernière de la classe, moi, de toute façon. Et en fait, donc, vous pouvez être en négatif, mais le but, c'est de remonter en positif à la fin de l'année, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper motivant parce qu'il y a même des petites toiles qui traînaient depuis un moment, puis je suis, oh, c'est rapide à faire, je les ferai plus tard, et puis ça a traîné, ça a traîné. Et là, comme ça me rapporte des points, bah, du coup, je les ai fait. Et donc, voilà, en fait, chaque taille de toile rapporte un nombre différent de points. Il y a un calcul et tout ça, mais il y a une personne adorable, pareil, qui se reconnaîtra, qui nous a fait en fait un document où ça calcule tout seul. On rentre juste la largeur et la longueur de la toile soit dans les dépenses, soit dans les gains. Et ça calcule tout seul le nombre de points que vous dépensez, etc. Donc c'est super bien fait, il y a juste à rentrer largeur, longueur, voilà. Donc c'est super simple et tout. Et c'est vrai que c'est ultra motivant parce que je carbure pour finir ma toile déjà parce que, voilà, première raison, parce que voilà, je veux gagner des points. Et puis du coup, c'est vrai que là, j'ai passé une commande sur un site d'une toile assez quand même une bonne taille, on va dire. Puis j'allais en prendre une deuxième parce que, voilà, alors que j'ai jamais testé le site en plus, hein. Et donc, du coup, avant, j'aurais pris les deux, très clairement. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais ça va me faire beaucoup de points, nanani. Et du coup, je me suis retenue, j'en ai pris qu'une. Donc, ça marche vraiment, ce système de points. Et moi, je m'éclate là à gagner mes petits points. Donc, ça, c'est l'une des raisons qui fait que je carbure beaucoup sur ma Marie-Antoinette, en plus de la pose Evermoment qui me plaît énormément. Et la deuxième raison, c'est que du coup, donc ce fameux site dont je vous parle, où j'ai commandé qu'une toile au lieu de deux grâce au système de points, en fait, je vous en parlerai. Normalement, ça devrait plus tarder à arriver. Et j'espère, parce que je suis à bout de ma patience, parce que je suis trop excitée en fait. Parce que c'est une société qui, disons, fait de belles promesses, qui a absolument pour l'instant tout, enfin sur le papier, absolument tous mes critères. Diamant en résine, conversion manuelle, et les DP en plus, enfin les images sont même licenciées. Donc disons que ça envoie du lourd quoi comme ça. Et forcément quand elle va arriver, ça devrait plus tarder parce que ça fait du coup déjà un bon 2 semaines là qu'on l'attend. Parce qu'en plus, y a une autre personne qui a commandé avec moi, donc on est toutes les deux, on est là, on regarde le suivi, mais tous les jours on est à bout, on n'en peut plus. Hein. Et du coup, en fait, quand je vais la recevoir, je vais vouloir la tester tout de suite, je le sais. À la base, je devais tester une autre grande toile, vous savez, je fais une grande toile à la fois, et je devais faire un autre projet après celle-ci que j'avais déjà décidé. Mais là, en fait, tant pis, je peux pas. Il faut absolument que je teste cette société. Déjà pour moi, parce que vraiment, voilà, j'ai jamais été aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé cette hype, en fait, cette impatience, etc. Donc, déjà, rien que pour moi, je veux tester. Et puis pour vous, parce que ça a l'air vraiment d'une compagnie hyper prometteuse. Ils n'ont pas encore beaucoup de choix d'images. Ils en ont quand même quelques-unes, hein. Il y a même du Chuck Pinson et tout. Et alors les prix en plus sont beaucoup plus abordables que chez DAC. Donc voilà, je me dis ça peut être super de vous faire découvrir ça. Parce que je me dis, plus ils seront connus, plus ils vont sortir aussi des images. Et plus il y aura d'images, plus mon porte-monnaie sera vide aussi. Mais donc voilà, j'ai hâte de la recevoir. Et là, ça devrait arriver, je pense, cette semaine. Et donc, quand elle arrive, je veux pouvoir en fait, avoir fini cette toile, vous avoir filmé la revue, filmé le rangement des diamants, filmer la préparation des diamants de la grande toile. Et puis, bam, on la commence, quoi. Parce qu'en plus, l'image, mais oh là là, elle est belle. Pareil, beaucoup de roses, etc. Mais alors, elle est canon. Bref, voilà pour ça. Attendez, je prends la couleur. Elle est très confetti, cette toile. Vous voyez comment je change de couleur tout le temps. J'en peux plus. J'aime bien le confetti, mais là, je sature. En plus, pour le coup... c'est ma plus grande toile. Alors j'ai fait la même taille mais une DAC en diamant rond, donc c'est-à-dire diamant rond plus rapide. En plus DAC c'est des blocs et des lignes donc rapide.
Là, c'est la première fois que je me lance dans une grande toile comme ça, en carré, et en plus, c'est confetti. Donc, je vous dis pas, c'est un sacré chantier, quoi. Et puis, entre le confetti et les symboles, voilà, c'est pour ça aussi, ce serait peut-être... Oula, je suis désolée, je vous ai mis un coup. Ce serait peut-être moins confetti, même si les symboles étaient moins lisibles. J'aurais peut-être pu me passer de la tablette lumineuse. Mais là, en fait, voilà, il faut vraiment chercher et ça me donnait vraiment mal à la tête. C'est pour ça que je mets la tablette. Donc, voilà. Mais par contre, je vous avoue que, donc bon, elle n'est pas encore finie. Mais on a déjà un très très bon aperçu du rendu final. Et ouais, elle est canon. Franchement, au niveau du rendu, canon, 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 canon. Même s'il reste un bout, là, il y a un oiseau et tout. Enfin, c'est magnifique, quoi. Je suis vraiment fan de cette image. De toute façon, en général, quand j'achète une toile, c'est que l'image me plaît, quoi. Donc, je vais pas prendre une toile avec un dessin qui me plaît pas. Hop. Sinon, quoi de neuf? Écoutez, aujourd'hui, j'ai passé la journée en cuisine. C'est rare que je cuisine, mais là, je sais pas, j'étais motivée. Du coup, ce midi, j'ai fait des pâtes bolo, mais en plein, parce que quitte à cuisiner, sincèrement, je suis toute seule. Je vais pas aller commencer à faire des tomates, des machins et tout, parce que je fais toute la sauce maison. Quand je fais les bolos, j'achète pas les trucs préparés, tout ça. Donc je fais vraiment tout maison, donc je me vois pas en fait faire tout ça, éplucher les carottes, les oignons, les machins, pour faire une assiette en fait, clairement. Donc du coup j'en fais vraiment en très grosse quantité, il y en a genre pour 6 personnes minimum. Hein. Et en fait, après, il y a une partie, je mélange avec directement les tagliatelles. Je mets un tupperware, donc il y a déjà les pâtes et la sauce. Et puis le reste, j'ai des tupperwares juste de sauce en fait, de ce qui reste. Et en fait, comme ça, après, j'ai plus qu'à faire que cuire des pâtes fraîches et puis rajouter la sauce. Donc j'en ai, genre là, j'ai 5-6 tupperwares. Non, même plus. J'ai 2 tupperwares de sauce bien remplis. Et puis, je crois que j'ai 4-5 tupperwares de sauce avec les pâtes déjà mélangées. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a pris une bonne heure quand même. Hein. Un peu plus d'une heure entre la cuisson, les épluchages, les coupages, le hachage de légumes, etc. Mais elles sont bonnes. Enfin, avant, je cuisinais pas du tout. Hein. Déjà, il y a encore un an, j'étais dans un studio un peu pourri. J'avais même pas de four, j'avais pas de plaque de cuisson, donc clairement c'était impossible de cuisiner. Il y avait juste un micro-ondes et un frigo, quoi. Donc même pas de congèle. J'avais acheté un mini congèle, mais qui du coup était minuscule, c'est pas pratique non plus. Donc je cuisinais pas. Et là en fait, ça fait les bolos. J'en ai fait la première fois vraiment tout maison. Parce qu'avant j'en faisais, mais genre la pâte, la sauce panzani, là, acheté au supermarché. Et puis basta. Maintenant, je fais vraiment vraiment la vraie recette. J'en ai fait la première fois, peut-être il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et depuis, mais alors manger des bolos que je commande, parce que moi, c'est vrai que je commande pas mal sur Uber Eats ou des plats emportés, tout ça. J'aime plus du tout, quoi. En fait, j'aime vraiment bien ma recette. Je trouve que je l'ai réussi plutôt bien. Pourtant, je suis pas forcément une à cuisine, mais ça, franchement, les bolos, je suis assez fière de moi. Donc, j'ai fait ça. Et puis, après, j'avais des colis Vinted à poster. En plus, j'y vais. En plus, le Mondial Relais, moi, il est loin. Ça va, quoi. Mais il n'est pas à côté. Faut marcher un peu. Ça me prend un bon 15 minutes. Et donc, j'y vais. À peine je dépose le colis, j'ai une notif, vous avez vendu un article. Je fais non, bah, tant mieux. Moi, ça me fait de la place, donc... Mais du coup, je dois déjà y retourner demain. Je fais, non, j'y retourne pas aujourd'hui. Hein. J'irai demain. Et puis, après, en fait, je me suis réveillée à 5h ce matin parce que les éboueurs ont décidé de vider les poubelles de verre à 5h du mat. Un peu plus de 5h, il devait être 5h30, un truc comme ça. Donc forcément, ils stationnent, comme c'est une mini-route, enfin une mini-rue, je suis vraiment dans une petite rue. Ils stationnent en fait sur l'angle et c'est exactement pile au-dessous de ma fenêtre de chambre. Et je suis au premier étage, donc croyez-moi, le bruit, je l'entends. Entre ça, après il y a un jeune qui je sais pas, il est passé en skateboard, ça résonne de fou. Je fais bon, de toute évidence, je ne vais pas me rendormir.
Donc, je me suis levée. Mais du coup, moi, en fait, j'ai de l'hypersomnie. Et c'est vraiment pas... c'est pas drôle du tout. Enfin, genre, c'est pas un truc... voilà, c'est un vrai truc. C'est une vraie maladie, tout ça. Et du coup, j'ai besoin d'énormément de sommeil. Et là, en fait, donc, je suis rentrée de mon vintage, je crois. Enfin, de mon mondial relais. Il devait être... Non, il est 11h. Oh, je sais plus dans quelle heure. En gros, voilà, j'ai fait mes colis, tout ça, j'ai mangé, etc. Et à 13h30, j'avais vraiment ce besoin de m'allonger parce que j'arrivais même plus à. C'était compliqué. Donc, je vais m'allonger dans le lit en disant, bon, allez, je fais une sieste genre jusqu'à 14h. Au final, je me suis réveillée, il était 15h30 pour me rendormir une demi-heure après et me réveiller à 17h30. Je fais, bon, la journée est gâchée et ça m'arrive assez régulièrement et c'est très dur. Attendez, je prends... Il va falloir que je tourne ma toile parce que du coup, il faut que j'aille de l'autre côté. Mais attendez la tournée. Alors, je vais mettre mon petit aimant là parce que je vais en avoir besoin. Hop. Je suis pas sûre que ça aille non plus comme ça. Attendez, parce que il faut que je trouve... où je la mets à l'envers. Allons-y, c'est parti. Je vais la mettre à l'envers, ce sera le plus simple pour moi. On va faire... Alors, attendez, je vous bouge pour positionner la toile. Je vais faire cette partie-là. Par contre... Ah, j'ai pas de règle à proximité. C'est embêtant. Écoutez, on va faire au pif. Non, je vais me lever, je vais aller chercher la règle. Je le sens pas, sinon... Je sens la catastrophe là arriver. Hop. En plus, c'était vraiment à côté. Parce que là, c'est pas coupé en fait. Donc, il faut que je coupe en deux mes petites bandes. Je pense que... Est-ce que j'ai appuyé assez fort? Oui. Hop, on va faire jusqu'à là. Je mets mon petit aimant. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par le haut. Non, ça ira. J'ai toujours peur de me couper en fait avec le papier. Du coup, ouais, donc je vous disais, j'ai dormi jusqu'à 17h30, donc j'étais un peu dégoûtée et c'est ce qui arrive assez souvent en fait. Dès que j'ai pas 15 heures de sommeil, enfin voilà, c'est hyper handicapant. Et donc du coup, je me suis réveillée et puis j'ai fait un fondant au chocolat et je l'ai ramené derrière là, ce qui refroidit pour vous le montrer. C'est la première fois, et on me jugeait pas, ok, je suis toute jeune encore, c'est la première fois de ma vie que je fais un gâteau en fait. Bon, esthétiquement, je suis pas sûre, d'ailleurs il est encore bien chaud là. Esthétiquement, je suis pas sûre. On verra, après on va goûter parce que j'aime pas manger trop chaud les gâteaux, j'aime bien quand ils sont un peu froids. Donc là je laisse refroidir, mais alors il doit être bien gras. Oh là là. Vous verrez tout ce que j'ai mis dedans parce que moi en fait je suis incapable de suivre une recette telle quelle. Faut toujours que je traficouille un peu les recettes. Du coup j'ai fait la recette, je vous la mettrai tiens d'ailleurs en barre d'infos. J'ai fait la recette classique là, que j'ai suivie sur internet. Et en fait à la fin j'ai rajouté 2 cuillères de Nutella. Ben oui forcément. Je me suis dit bon allez là on se lance, on rajoute de tout. Donc 2 cuillères de Nutella et puis est-ce que vous voyez toujours d'ailleurs? Ouais, bon pas très bien. Je suis désolée, vous êtes un peu loin, mais là avec la grandeur de la toile c'est compliqué de vous mettre autrement quoi. Pourquoi c'est plus foncé là d'ailleurs? C'est trop chelou. Ah non c'est parce qu'il y a un papier en dessous. Ok, attendez. Hop, voilà. Du coup, ouais, 2 cuillères de Nutella et un sachet de sucre vanillé. J'ai mis donc le sucre en poudre classique qui disait, mais j'ai rajouté du sucre vanillé parce que j'adore ça en fait, avoir un petit arrière-goût de vanille. Je sais pas si on va le sentir parce que c'est quand même à base de chocolat noir. Mais voilà, j'essaye, moi je rajoute toujours des petits trucs en fait dans les recettes, c'est un truc que j'adore faire. Et au final, ça donne des recettes un peu uniques en fait. Des fois, c'est raté, c'est rare, ça m'arrive. Enfin,
dans la cuisine et tout ça. Parce que la pâtisserie, c'est la première fois que j'en fais. Dans la cuisine, ça m'est déjà arrivé de rater un plat à cause de ça, mais en général, c'est plutôt bénéfique et puis ça fait vraiment unique. Vous savez, les gens, ils vont pas goûter parce que, quand on suit une recette, au final, tout le monde a la même. Ça. Là, au moins, c'est vraiment votre recette et j'aime beaucoup ça. Donc ouais, Nutella, sucre vanille, et puis alors déjà que c'est blindé de beurre, ce genre de gâteau, je vous dis pas, vous prenez une part, vous prenez 10 kilos en fait. Surtout que je vis seule. Donc en fait, qu'est-ce que je vais vous faire moi de tout ça? Enfin, je vais pas manger le gâteau, bon ça, j'ai ma voisine, je vais lui donner quelque part, mais bon, ça fait un gâteau pour 2 personnes quand même, ça fait beaucoup. Et vu le gras qu'il y a à l'intérieur, franchement, mais du coup, ouais, non, je suis assez contente... en tout cas de l'avoir à peu près réussi parce que pour le coup il faut goûter avant, donc je l'ai pas encore goûté. Je vous dirai d'ailleurs, je vais le prendre en dessert ce soir, je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà, c'est vraiment la première fois que je fais un gâteau, et du coup je suis assez fière de moi. C'est pas grand chose hein, mais voilà, je suis contente. Je me dis ouais, j'ai réussi à faire un gâteau en fait, c'est vraiment c'est cool quoi. Du coup j'ai fait ça, puis après je vous ai pris en vlog tout simplement. Bon, voilà le programme de ma journée, donc vous voyez rien de transcendant hein. Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? On était le 23, donc en fait hier c'était l'anniversaire de Madame la Duchesse, donc Mina. Elle a eu 9 ans, donc pour ceux qui arrivent, Mina c'est mon chat. Et voilà, moi mon chat c'est un peu mon enfant quoi, donc voilà, j'en parle comme si j'avais un enfant, je le sais, mais... Donc voilà, hier elle a fêté ses 9 ans. Bon, on n'a pas fait grand chose hein, parce que j'ai été crevée et puis je fais bon. Je suis allée à tout ce qu'il faut pour l'instant. J'ai pas eu le temps d'aller à la boutique lui acheter un cadeau. À la rigueur, le gâteau là, je mettrai une bougie dessus puis ça fera son gâteau d'anniversaire. Hein. J'ai juste du coup, ouais, non, hier ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris le temps de jouer avec elle. En fait, on a beaucoup joué toute la journée. On a fait des câlins, voilà. J'ai juste passé du temps avec elle toute la journée. Et c'était cool. J'ai vraiment pris un peu de... Ça m'a permis, moi, de me reposer un peu. Déjà là, de toute façon, même niveau boulot, tout ça, j'ai ralenti parce que j'étais à bout, en fait, tout simplement. Même les cours, tout ça, j'ai fait une pause de tout parce que j'étais vraiment... ouais, non, j'en pouvais plus, en fait. Psychologiquement, j'en pouvais plus. Donc ça m'a fait du bien là de passer juste une journée à jouer, à m'occuper de mon chat, se faire des câlins. On est resté au lit un peu ou dans le canapé. Puis moi je jouais à mon jeu vidéo en plus en même temps, donc c'était cool. C'était une bonne journée. Et puis hier soir j'ai fait mes aimants, parce qu'il fallait tout coller tout. Et à la base en fait j'avais pris plus de temps pour en faire plus, mais j'étais à court d'aimants. Donc j'ai dû arrêter. J'ai vidé mon stock d'aimants déjà de trucs là. Donc j'en ai recommandé, mais bon alors le temps que ça arrive, puis je vais recommander voilà, de quoi en faire des nouveaux. Parce que j'adore ça en fait. Moi j'adore, c'est vraiment un petit kiff que j'ai, que ce soit en fait les accessoires pour moi c'est quelque chose à part entière dans le DP. Et que ce soit les aimants, le masking tape, les pinces. Vous voyez, moi je customise aussi pas mal mes pinces. Bon, j'en ai pas fait non plus 10 000, mais vous voyez comme celle-ci que j'avais fait il y a un bout de temps. Que ce soit ouais, plein de choses en fait, les stylés, etc. J'aime bien assortir. Vous voyez là, mon stylet il est rose comme la toile, mon aimant est assorti. Pour le tour, je sais pas, là j'ai pas besoin de masking tape, il y a du papier opaque et je sais pas si j'encadrerai avec du masking tape ou pas encore. Mais là, j'essaye toujours un peu d'assortir mes accessoires et je trouve que c'est marrant en fait. Enfin, moi, c'est un truc qui m'éclate. Et donc voilà, du coup, j'ai fait mes petits aimants. Je voulais les vendre sur Etsy. Mais je pense que je vais pas faire sur Etsy en fait. Parce que il y a très clairement, il y a beaucoup trop de frais. Je comprends qu'ils prennent une commission. C'est tout à fait normal. Ils mettent leur plateforme à notre service et tout. Mais là, le problème, c'est que c'est beaucoup trop cher, quoi. Il y a des commissions pour tout. Pour mettre l'annonce en ligne, faut payer. Donc vous payez, voilà, déjà vous avez, même si vous ne vendez pas, ils vous prélèvent des frais de mise en vente. Ensuite, ils vous prennent lors du paiement, je crois, non, pour un autre truc, ils vous prennent 6%. Je sais plus pourquoi.
les frais de fonctionnement, je crois. Ensuite, ils vous reprennent des sous. Alors, ils vous prennent 30 centimes quand on a un achat. Admettons, vous m'achetez un truc, ils me prennent 30 centimes plus 4% pour les frais de paiement. Donc, des frais par-ci, des frais par-là. Ça fait beaucoup, en fait. Ça fait énormément. Alors, sur des trucs à gros budget, bon, ça passe encore. Mais sur des petits accessoires, très clairement, sans compter que, voilà, vous avez les frais Etsy. Mais derrière, il y a l'URSSAF, il y a les impôts. Parce que oui, dès qu'on vend quelque chose, à titre, on va dire, pas d'occasion, vous êtes imposable, enfin, vous devez vous déclarer en tant qu'entrepreneur. Donc moi, j'ai déjà le statut, donc ça me bloquait pas du tout, en fait. Mais je me dis, bon, après, il faut rajouter plus de 20%, en fait, de l'URSSAF et tout. Donc, sur un truc, des trucs un peu chers, etc., ouais, je me dis, ça peut valoir le coup. Mais sur des petits bides, franchement, on vend un aimant, admettons, sur Etsy à 2,50 €, vous vendez à perte, très clairement. Et entre l'URSSAF, entre les frais Etsy, entre les achats de matériel, les pochons d'expédition, tous les trucs, vous vendez à perte. Et en France, on n'a pas le droit, en plus, de vendre à perte. C'est illégal. Donc, je me dis, c'est soit je le mets à 5-6 € minimum sur Etsy, l'aimant, mais je fais là, non, parce que c'est pas rentable pour moi, mais c'est même pas rentable pour vous. Enfin, un aimant à 5-6 €, enfin voilà, quoi, faut pas abuser. Donc du coup je me dis non, c'est soit je devrais les vendre très cher et du coup déjà j'en vendrai pas et en plus ce serait pas honnête, soit je trouve un autre moyen. Donc je sais pas encore comment je vais faire parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Enfin, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une boutique de n'importe quoi en fait. Enfin, quand j'étais petite, ouais, être une commerçante, c'est un petit truc, c'est un petit rêve d'enfant on va dire, que j'adore faire. Et puis bah du coup je me dis pourquoi pas essayer, enfin voilà, je fais du DP, tout ça, donc je voulais vraiment me lancer dans ce projet. J'ai fait la première fournée d'aimants, du coup bah après voilà, il me reste juste le petit problème par où je passe parce que je vais pas créer un site internet, payer un développeur web pour créer un site internet, pour vendre des petits aimants par-ci par-là, c'est quand même un sacré coût un site internet, hein. C'est très très cher, sans compter qu'il y a énormément de conditions légales, etc. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je réfléchis en fait tout doucement à tout ça. Mais en tout cas ce sera pas via Etsy parce que c'est soit en fait je vends à perte, c'est limite moi je donne de l'argent pour vendre entre tous les coûts annexes. Soit je les vends hors de prix mais je trouverais ça dégueulasse pour vous parce que très clairement ça me vaut pas 5-6 €. Donc voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Mais c'est vrai que ouais non, comment je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi cher Etsy en fait. Enfin, très clairement, je me demande, quand je vois les prix de certaines choses dessus, je me dis mais les gens c'est pas possible. Ils peuvent pas rentrer dans, à moins qu'ils soient pas déclarés. Mais bon, ça normalement c'est compliqué de pas être déclaré pour vendre. Donc voilà, quand je vois les prix, enfin, je me dis, ceux qui vendent des petits trucs, ça, c'est difficile de rentrer dans les frais. Et je comprends aussi maintenant peut-être un peu plus les prix. Déjà, moi, quand j'achète à un commerçant français, je râle rarement sur les prix parce que je sais que si il y a un certain prix qu'on peut considérer comme élevé, je me dis, je sais derrière moi, comme je suis déjà à mon compte à côté, je sais très clairement ce que ça implique en termes de charges, que ce soit l'URSSAF, les impôts, s'ils ont des salariés, les charges patronales, tout ça, je connais en fait. Je connais toutes les taxes qu'il peut y avoir pour des commerçants, donc c'est vrai que quand j'achète dans des entreprises françaises, je me plains rarement du prix parce que voilà, si c'est pas dans mon budget, j'achète pas, mais j'irai jamais dire que c'est cher parce que je sais voilà, à quel point ça peut être élevé, les taxes françaises. Je sais pas dans les autres pays, mais voilà, je pense par exemple à la Chine, on sait très bien que les gens là-bas, ils sont pas payés. Enfin voilà, c'est un pays, c'est pas un exemple en termes de droit du travail, en termes de droit du salarié. Donc ça explique les prix, quoi. Si la personne elle est payée même pas 1 € la journée, on comprend pourquoi les prix sont aussi bas. En France, on a des avantages, mais ça se répercute sur les prix. Donc voilà, mais c'est vrai que sur Etsy, je comprends encore plus, parce que je me dis qu'en plus de toutes ces charges qui peuvent exister, des matières premières,
bah, je me dis, rien que les frais Etsy, ouais, ça fait quand même aussi pas mal sur la marge du commerçant, quoi. Et j'ai pas trouvé ça très cool. Enfin, genre, frais de mise en service. Enfin, voilà. Prendre une petite commission, très clairement, oui, c'est largement compréhensible. Hein. Il gère le site, etc. Mais à côté de ça, pas autant, en fait. Pas autant. Ça fait beaucoup, là. Donc, faut que je trouve une solution à ce problème. Hop. Et du coup, là, en fait, ce soir, je vais pas dormir. Maintenant, j'ai dormi tout l'après-midi. Non, mais en fait, c'est ça mon problème. C'est que je suis hypersomniaque, mais je suis aussi insomniaque. En fait, le soir, j'ai tellement peur de pas m'endormir que, en fait, je ne m'endors pas. C'est à moi et le sommeil, c'est le plus grand problème de ma vie. Puis alors, quand je me réveille le matin, comme j'ai des douleurs un peu... j'ai beaucoup de douleurs au niveau des genoux, au niveau des bras. Quand je me réveille le matin, c'est un calvaire parce que j'ai mal partout. Et puis ça dure toute la journée. Il y a des jours, je peux même pas faire le ménage, donc c'est pas marrant tous les jours, quoi. Puis c'est fatigant aussi d'avoir toujours mal. Puis tout se stresser pour ça. Là, j'avais vraiment besoin de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le DP, même voilà ce petit truc là, cette mini boutique d'aimant. Je sais même pas si ça va marcher et ça se trouve ça marchera pas. Et c'est possible, mais en fait je m'en fiche dans le sens où c'est, disons, la première fois que je fais c'est pas un travail, mais une activité parce que j'aime ça, on va dire. C'est pas pour l'argent ou pour le pouvoir, voilà, contrairement au reste de mes boulots, on va dire. Et c'est relaxant. Alors, j'arrête pas mes boulots, mais j'avais vraiment besoin d'un truc où je le fais pour moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est que pour moi, pour mon bonheur, et qui n'est ni pour un salaire, ni pour... et c'est super agréable, et puis voilà, se reconcentrer un peu sur l'essentiel. Là, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de DP ces derniers temps. Beaucoup de DP. J'ai fait, là aujourd'hui, vous voyez, j'ai quand même passé une journée à cuisiner. Un peu de rangement, du ménage, du tri, tous ces trucs-là. Parce que en fait, ça me fait du bien. Et j'avais besoin de prendre des vacances, entre guillemets, de ma vie. Hein, on va dire ça comme ça. Des vacances de la vie, quoi. Parce que la vie me saoulait un peu. Trop fatigant, trop stressant. Et je pense sincèrement que ça m'a fait le plus grand bien. Je me laisse, je pense, jusqu'à la fin du mois de mai. Ou alors, je bosse encore, mais à un rythme beaucoup plus calme, on va dire. Pour vraiment pouvoir profiter, etc. Ça me fait beaucoup de bien. Et comme ça, après, j'attaquerai, je reprendrai en étant d'attaque, quoi. Et je pense que, ouais, c'est super important de s'autoriser de temps en temps à... C'est du lâcher-prise, en fait, hein, tout simplement. Et si on veut pas finir en mode zombie, je pense que c'est essentiel. Là, ça va. Il y a des couleurs. Là, dans ses cheveux, etc. Du coup, comme ses cheveux sont blancs, il y a du blanc, il y a du rose, etc. Il y a du confetti, mais du coup, voilà, on peut poser plusieurs fois. Enfin, là, vous voyez, le blanc, je vais en poser quelques-uns. J'ai pas besoin de changer tous les 3 secondes. Mais une fois que le blanc sera fait... Non, j'ai les petites check marks aussi. Et après, tout le reste, ce sera le confetti. D'ailleurs, j'ai pas regardé là. Ouais, là, on va aller dans le rose, dans le bleu. Et on remonte. Ouais, après, ce sera fait du bleu. Mais il y a encore pas mal de sèche-cheveux à faire. Hein. Elle avance doucement, mais sûrement. Là, après, ce soir, il faudrait que je réponde à tous les commentaires aussi. Parce que je suis un peu à la bourre. Enfin, ça va. J'ai été plus à la bourre que ça. Là, c'est les commentaires. Ça date des unboxing anniversaire DAC. Donc, ça a fait 1 semaine et demie à peu près. Mais il faut que je prenne le temps de répondre. Je les lis toujours, en fait. Dès que je les reçois, je les lis. Et puis après, je retourne pour vraiment prendre le temps de faire une belle réponse, etc. Je trouve que c'est la moindre des choses, en fait. Vous prenez le temps d'écrire, etc., de dire ce que vous pensez, de faire des compliments. En général, enfin voilà, j'ai toujours eu, pour l'instant, et je touche du bois, mais des commentaires plus que adorables, en fait. J'ai jamais eu une méchanceté, etc., et ça me touche beaucoup.
Et du coup, voilà, j'essaye de toujours prendre... je fais toujours, en fait, l'effort de répondre aux commentaires. Surtout que ça va, quoi. Enfin, je suis pas Squeezie, hein. On aurait des millions d'abonnés. Ok, ce serait compliqué de répondre, mais là, c'est largement faisable pour moi de répondre à tout le monde. Donc, je réponds à tout le monde. C'est juste que des fois, je suis à la bourre. Mais je réponds toujours. Donc, ouais, là, après, je vais faire ça. Enfin, après, je vais manger, goûter mon gâteau au chocolat et ensuite, je vais aller tranquille. Je sais pas si je fais du DP ou pas ce soir. Soit je fais du DP et après je répondrai aux commentaires quand j'irai me coucher dans le lit. Soit je me mets au lit avec un petit film et je réponds pendant le film. Parce que là, j'ai plein de films que je veux voir en ce moment. Faut que je regarde le Loup de Wall Street. Il faut vraiment que je regarde ça. En plus, ça m'aiderait à comprendre le crash de 2008, etc. Pour mes cours d'éco, ce serait pas du luxe. Et là, vous allez dire, non, mais c'est pas parce que j'ai jamais vu ce film. Enfin, c'est une saga de films. En fait, j'ai jamais regardé Pirates des Caraïbes. Alors que la première musique que j'ai appris à faire au piano, c'est quand même le générique de Pirates des Caraïbes. Je suis une grande fan de Hans Zimmer. Et en général, tous les films dont c'est Hans Zimmer qui a fait la musique, je suis rarement déçue, quoi. Donc je me dis, bon, il faut vraiment qu'un jour je le regarde. Mais c'est vrai que je crois que j'avais regardé le premier ou peut-être le 2. Enfin, j'ai regardé un des films quand j'étais, mais genre toute petite. Enfin, toute petite. J'étais jeune, quoi. J'étais enfant, etc. Et j'ai pas aimé, ça m'a fait peur, en fait. Un peu comme les Harry Potter, tout ça. Et donc, bah voilà, c'est tout. Et puis, bon, vous voyez, maintenant, les Harry Potter, je les ai vus. Et puis, j'adore ça. Donc, il faut vraiment que je regarde. Et puis, c'est vrai que, bon, bah, en ce moment, je pense que, vu l'actualité, vous savez de quoi je parle, je pense. On entend beaucoup parler de cet univers, on va dire. Et donc, je me suis dit, ouais, faudrait vraiment que je regarde. Ça a l'air pas mal. J'ai vu des extraits, tout ça. Puis j'aime bien en fait, voilà, cet univers, le mélange du fantastique. Moi j'aime bien le fantastique, le médiéval, enfin, voilà, tous ces trucs-là, j'aime beaucoup. Donc je me dis, bon, faudrait que je regarde. Donc je sais qu'il y a pas mal de films. Je pense, il doit y en avoir quoi, 4, 5, je sais pas. Donc il y en a pas mal. Donc ouais, ça, il faut que je me les fasse. J'aimerais me faire aussi tous les Marvel. Enfin, ouais, je pense tous, peut-être pas tous. Ouais, si. Autant tous les faire parce que j'avais commencé à regarder Spider-Man pour voir le dernier au ciné, mais j'ai pas fini à temps. Et là, pareil, il y a le. C'est quoi qui est sorti? C'est Doctor Strange? Le truc là, avec, où il y a même il y a Wanda dedans. Et pareil, je me dis, mais j'aimerais trop aller le voir au ciné, mais je vais rien comprendre parce que j'ai pas vu tous les films. Donc à chaque fois qu'ils sortent un film au ciné, je peux pas aller le voir parce que j'ai pas vu le reste. Donc je me dis, il faut vraiment que je me mate tous les Marvel, comme ça la prochaine fois qu'il y a un film qui a l'air bien au ciné, je peux aller le voir et comprendre l'histoire. J'ai un cheveu là, hop. Donc tous les Marvel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déjà c'est pas mal, hein, Pirates des Caraïbes, les Marvel, c'est déjà un très bon programme là, je pense. Hop. Là, en juin, je pense aussi, je vais me refaire tous les Jurassic Park et tous les Jurassic World. Bon, je les ai vus il y a quoi? Il y a 3-4 mois. Hein. Je me les fais souvent, ces films-là. J'adore ça. Mais je vais les refaire parce qu'en juin, bah oui, c'est le mois prochain, c'est bientôt. Hein. Normalement, il y a le Jurassic World 3. Donc, en soi, le 6e film de la saga, on va dire, qui sort au ciné. Donc, et qui reprend, en fait, vous avez les 3 Jurassic Park. Et vous avez les 2 premiers Jurassic World, et là vous avez le 3e qui sort. Et les deux sont, voilà, c'est le même truc, hein, ça part de John Hammond et tout, dans Jurassic World. Et en fait, c'est juste qu'ils ont réussi à peu près, on va dire, le rêve de John Hammond. Et en fait, donc dans le 3e film Jurassic World, donc le 6e en tout, ce qui est énorme, c'est que déjà j'aime la morale, enfin voilà, on va partir sur une cohabitation, etc. Et puis en fait il y a les acteurs de Jurassic World des 2 premiers films qui sont là, mais surtout il y a les premiers acteurs, ceux de Jurassic Park qui vont venir, qui seront dans le film. Donc en fait ça regroupe, si vous voulez, tous les grands acteurs des Jurassic Park et Jurassic World. On va retrouver Alan Grant, on va retrouver Ian Malcolm, etc. Donc je trouvais ça vraiment trop cool. J'adore en plus vraiment cet univers. Donc
Je vais aller le voir au ciné et franchement, pour avoir vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment bien, quoi. Et puis en août, là il faudrait que je me refasse Game of Thrones aussi parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai pas vu Game of Thrones, c'est pas bien. Je regarde très très régulièrement la série, vous le savez, c'est ma série, c'est ma série d'amour, quoi. C'est toute ma vie, moi, Game of Thrones, hein. Et en fait, en août, vous avez le spin-off, donc la série House of Dragons, qui se passe environ, hein, grosso modo, je sais plus le nombre d'années exactes, mais qui se passe environ 300 ans avant ce qu'on connaît nous, c'est-à-dire Daenerys, etc. Ça va être donc sur les Targaryens, a priori, même si je pense qu'on verra également d'autres familles intervenir. Et j'ai vu le trailer là, mais ça a l'air méga dingue. Franchement, ça... Bon, en même temps, je pense qu'ils savaient aussi qu'on les attendait énormément au tournant. Dans le sens où Game of Thrones, c'est quand même un des plus grands succès, enfin c'est le plus grand succès mondial hein, en termes de série. Mais je dis pas ça parce que je suis fan, c'est vraiment vrai. Et puis, avec ce qu'ils avaient fait avec la fin, les fans étaient restés un peu sur la fin, etc. Sur leur fin, pardon. Donc, je pense qu'ils savaient qu'on les attendait vraiment sur ça. Et en tout cas, écoutez, d'après le trailer, ça a l'air dingue à voir. Je sais qu'une deuxième saison est déjà commandée, qui va être tournée l'année prochaine. Donc en plus, on sait qu'il y aura une autre saison et tout. Mais moi, je suis hypée comme jamais là. Bon, après, au niveau du casting, je suis un peu moins fan, je vous l'accorde. Bon, moi, de toute façon, je suis team Daenerys. Donc en fait, déjà, il n'y a pas Daenerys. Ce qui est normal, elle n'existait pas. Mais j'aime bien, j'aimais beaucoup son charisme à l'actrice. Et c'est vrai que là, les acteurs, en tout cas, bon. Après, avoir une fois dans la série, tout peut changer. Je pense que j'aurais vu le cast de Game of Thrones avant de regarder la série, j'aurais dit pareil. Hein. Donc voilà. Puis il y a un des acteurs que j'aime bien dedans. C'est celui qui fait le prince Philippe dans The Crown. Et il fait Doctor Who, il fait pas mal de choses, hein, cet acteur, il est très bien. Putain, je dois regarder mon téléphone tous les 3 minutes parce que j'ai toujours peur qu'il me coupe la vidéo quand je ne m'y attends pas. Comme il en fait qu'à sa tête. De toute façon, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai la dalle. Du coup, je vais aller manger. Je reviendrai vers vous. Je vous dirai pour le gâteau au chocolat s'il est réussi ou s'il est que réussi visuellement, mais pas gustativement, on va dire. Je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, écoutez, moi je vous dis à tout de suite du coup. À tout de suite. Salut tout le monde, alors je vous retrouve dans la je sais plus combien de parties, mais de toute façon je le sais jamais. Donc je vais arrêter de dire je vous retrouve dans X partie parce que je ne sais jamais dans quelle partie on se trouve. Ça doit être la 3e sûrement. Alors donc de ce vlog, oui, on est le 30 mai. Donc ce matin je vous avais filmé la fin, en fait hier soir plus ce matin, donc la 2e partie où je préparer donc les diamants de cette magnifique toile. Et du coup, forcément, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je commence. Donc j'ai déjà fait un tout petit carré, enfin un carré classique quoi, ici. Mais vous avez vu d'ailleurs cette brillance là. Regardez comme ça brille, c'est magnifique. Hein. Et du coup là j'en fais un deuxième, histoire de vraiment me faire un bon avis, etc. Après, après j'ai d'autres toiles en cours qu'il faut que j'avance. Et sur celle-ci je veux pas avancer trop justement parce que déjà je veux en profiter. Et puis j'attends, je veux avancer avec une personne en particulier. Donc on n'a pas la même toile, mais ça vient du même site. Et puis au niveau des dimensions, je crois qu'elle a 5 cm ou 10 cm de plus que moi, mais... on est à peu près sur le même genre de taille, le même format. Donc, et comme je sais qu'elle n'a pas l'habitude des carrés, voilà, je veux pas avancer trop vite. Donc, comme j'ai d'autres projets à faire, voilà. Là, je voulais juste faire mes 2 premiers carrés pour vraiment pouvoir me faire une idée, etc. de la qualité. Et comment vous dire que j'adore. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Je m'attendais pas vraiment à être déçue, on va dire. Pour moi, je savais que, au vu de ce que j'avais pu lire sur leur site, les avis qu'ils ont dessus, les photos, le fait que les diamants sont en résine et tout, je savais qu'il y avait très peu de chances que je sois déçue en fait. Mais on ne sait jamais. Et donc non, effectivement, c'est vraiment génial.
Là, vous voyez, d'ailleurs, je remplace par des AB. Ici, normalement, c'est du 38-65 classique. Et donc, j'ai mis des 38-65 AB. Mais dans le premier carré, je me suis dit, ouais, j'ai pas fait gaffe que c'était du 38-65. Pour moi, c'était du blanc. Et j'ai mis du 5200. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut que je les retire. Je vais mettre à la place le 38-65. Et à la base, dans la cascade, je voulais mettre le violet, mais ça va faire trop. Il y en a trop. Et les diamants brillent tellement déjà que mettre trop de AB, j'ai peur que ça se perde en fait, si vous voulez. Donc je pense que là, je vais juste mettre le blanc. Et peut-être à la rigueur, vous voyez, il y a un peu de rose. Une des références de rose, je sais pas encore. Mais de toute façon, j'ai tout sorti. Hein. Dans mon stock de AB, là, j'ai sorti tout ce qui était rose, violet. Comme ça, j'ai pas besoin après d'aller chercher dans le sac. Tout est là. Du coup, voilà, pour cette première, on va dire, premières impressions. Quoi dire de plus? À rigueur, la colle, c'est assez étrange. Ça colle très bien, hein. Mais vous voyez, si je fais ça, ça peut bouger un petit peu. Alors, c'est pas mal. Au moins, si vous vous gourez, que vous placez mal votre diamant, c'est très facile à l'enlever, vous voyez. Mais il tombe pas, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant au début. C'est vraiment, en fait, c'est un peu comme DAC, hein. Mais là, dernièrement, j'ai été sur My Ever Moments pendant un long moment. Et du coup, c'était pas encore la colle coulée sur celle d'Ever Moments. C'était... Zut, je sais plus. Ah oui, c'était en fait les anciennes Ever Moments, donc en colle double face. Et donc forcément, c'est une colle où une fois que vous collez le diamant, il faut un peu saquer dessus quoi pour le retirer quoi. Donc en fait, c'est à chaque fois que de toute façon je passe sur un type de colle différent, il me faut toujours 2-3 cases pour me réhabituer en fait. Donc là, ça m'a un peu perturbée sur le premier carré, mais même là, vous voyez, ça revient tout doucement. Donc voilà pour ça. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, bah écoutez, j'ai pas trop de choses à vous dire sur cette toile. Parce que bon, je viens de commencer. J'ai hâte d'avancer dessus, voir s'il y a d'autres positifs, voir s'il y a des négatifs aussi. Est-ce que les couleurs seront bien choisies? Enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Là, ouais. Là, je sais pas encore si je les mets ou pas. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Hop. D'ailleurs, il faudrait que je fasse... J'ai même pas regardé à quelle heure il était. Ça va, il est 15h30. Ça, je suis dans les temps. Parce qu'après, je dois aller bosser. Et puis après, j'aimerais faire un peu continuer tout ce qui est tri, etc. Faut que je prépare un truc, un dossier. J'ai enfin retrouvé, parce que en fait, j'ai des petits soucis, on va dire, de sommeil. Enfin... C'est des gros soucis en fait, où je m'endors, enfin je suis tout le temps épuisée, etc. Je vais pas non plus rentrer dans tous les détails, ça va être chiant, mais grosso modo, voilà, j'ai des gros soucis de fatigue, de sommeil, etc. Et j'avais un médecin généraliste qui m'avait fait une lettre parce que c'est super chiant d'avoir un rendez-vous dans des centres de sommeil. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais à Paris, ouais, c'est chiant. Et à chaque fois, on ne peut pas y aller comme ça. Il faut vraiment passer par un médecin qui accepte de prendre en compte que c'est vraiment des problèmes. Parce que tous les médecins... bah voilà, moi, on m'a déjà dit que j'étais juste une feignante et qu'il fallait que je me remue le popotin. Grosso modo, hein. Et que si j'étais crevée, ouais, c'était juste de la mauvaise volonté et que j'avais qu'à dormir plus. Sauf que quand t'es crevée après 15 heures de sommeil tous les jours, c'est pas normal. Et du coup, là, j'avais trouvé une médecin, en plus pas loin de chez moi depuis que j'ai déménagé. Vraiment adorable et qui m'avait fait cette lettre de recommandation. Et donc du coup j'ai appelé un des hôpitaux qui a un centre de sommeil sur Paris. En plus il est juste enfin il est pas trop loin de chez moi. Et donc je les ai appelés et ils m'ont dit en fait pour avoir un rendez-vous il faut d'abord que je remplisse tout un questionnaire, que je photocopie la recommandation du médecin et que je leur envoie tout ça par la poste. Donc déjà, au début, comme si oui, c'est possible de prendre rendez-vous, j'étais soulagée et tout, trop contente. Après, ils me disent qu'il faut envoyer tout par la poste et tout. Je me dis, ouais, alors, le temps d'arriver, ça va prendre 3 jours. Le temps qu'ils le lisent, ça va prendre une semaine. J'aurai pas rendez-vous tout de suite. Ça m'a un peu... je m'attendais pas à avoir rendez-vous pour demain, mais... Je me dis là, en soi, ils n'ont pas encore accepté le dossier. Hein.
qui s'ils le reçoivent pas, ou voilà, moi j'aimerais bien que ce soit réglé, surtout avant la rentrée. Parce que ça m'a quand même bien gâché ma vie et surtout mes études. Et oula, et je peux pas... mais je peux pas reperdre encore un an. Je fais n'importe. Mais je suis super loin, je vois rien. En fait. Bref, ouais, et donc du coup, il faut que je m'occupe de ça. Comme ça, je leur envoie demain ou ce soir. Je sais pas encore si... ce que je me bouge pour y aller ce soir à la poste. Mais... parce que je me dis, si j'y vais demain, la levée ici, elle est à 9h. C'est super tôt. Et j'irai jamais avant 9h. Donc... au moins, si je l'envoie ce soir, elle part demain à 9h. Donc, en vrai, je pense que je vais faire ça, prendre mon courage là demain, parce que plus vite ce sera fait, plus vite j'aurai une chance de régler le problème aussi. Donc, ça m'a redonné un petit peu d'espoir. C'est con, hein, mais ouais, ça m'a un peu reboosté, on va dire. Puis bah, après, il ne restera plus qu'à croiser les doigts qu'ils acceptent le dossier. Sinon, il y a un autre hôpital sur Paris qui a un centre du sommeil comme ça, mais il est beaucoup plus loin. Puis il faudra refaire toutes les démarches, quoi, et ça me saoule en fait. Je le ferai, hein, mais j'avoue que déjà si je peux aller proche de chez moi et sans devoir refaire tout le dossier là, ça m'arrange. Du coup, voilà, après il faut que je fasse ça. Demain, on est mardi. Et aujourd'hui aussi, il faut, juste après, là, c'est pour ça que je ne vais pas vous garder trop longtemps. Juste après, il faut que je fasse le montage de la vidéo de l'unboxing, en fait, de ma toile You May Art. Donc, vous l'aurez déjà vu. C'est celle avec ce que j'appelle la flûte enchantée, là, un peu. Je vais faire ça, comme ça, vous l'aurez ce soir. Et puis, demain, qu'est-ce que j'ai? On est mardi. J'avais des trucs... Ouais, il faut que j'aille au Point Mondial Relais aussi. Parce que j'ai vendu des trucs sur Vinted. Donc, en général, j'essaye de poster ça le jour même ou le lendemain. Mais là, on est lundi. C'était des commandes d'hier. Et là, on est lundi. Et je sais que c'est fermé le lundi. Donc, enfin, c'est ouvert une fois sur 3, en fait. C'est censé être ouvert le lundi. Mais le mec, il est jamais là. Vous savez, c'est une petite épicerie, là, un peu... Enfin, un petit bazar, etc. Et le mec, il en fait un peu qu'à sa tête. Il est ouvert, il est fermé. Voilà. Et le lundi, il est rarement ouvert. Donc, je me dis, je vais pas aller me taper... 1 kilomètre là pour revenir avec les colis sur les bras. Autant y aller demain. Au moins demain, je suis sûre qu'il sera ouvert. Donc ouais, demain, il faut que j'aille faire ça. Je suis vraiment très très mal installée. Voilà, je vais me mettre déjà un peu plus par là. Attention, vous bougez. Au moins déjà, mon bras aura appui sur la table. Demain, oui, aussi. Faut que je fasse la compta parce qu'on est à la fin du mois. Et puis, ouais, j'ai fait une demande d'encombrant aussi. Parce que vous vous souvenez de cette fameuse chaise de laquelle je suis tombée et où j'ai failli me casser quand même les fesses, hein, soit dit en passant. Elle est toujours là en fait. Mon aspirateur qui est cassé, il est toujours là aussi. Et bah, ça se met pas à la poubelle. Donc du coup, j'ai fait une demande d'encombrant, comme ça, il passe demain. Parce qu'à Paris, c'est en fait, vous allez juste sur le site de la mairie et vous dites à peu près ce que vous mettez aux encombrants, grosso modo. Et puis, vous choisissez une date et donc et il passe. Donc moi, j'avais choisi demain soir. Entre 20h et 21h, c'est le moment où j'ai le droit de déposer mes affaires, en fait. Entre 20 et 21. C'est soit 20-21h, soit 6h du mat, ou 20h, c'est très bien. Et en fait, je vais en profiter, du coup, pour vider un peu la cave. Alors clairement, je viderai pas tout, hein, parce qu'il y a tellement, je sais même pas ce qu'il y a dans cette cave. Il y a des planches, des chaises de jardin, mais genre des chaises de jardin à Paris, quoi. Non, mais je sais pas ce qu'ils en faisaient. Il y a beaucoup de choses, de trucs cassés et tout. Et en fait, je peux pas me servir de ma cave parce qu'elle est blindée de trucs. Donc il faut que à chaque fois que j'appelle les encombrants, j'en profite, en fait, je passe par la cave, je remonte 2-3 trucs que je mets avec, puis au fur et à mesure, parce que tout faire d'un coup, c'est trop crevant. Donc voilà, à chaque fois, je fais au fur et à mesure. Donc ouais, demain, il faudra que je fasse ça, que je prépare ça. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Il faut que je continue le tri, le ménage, enfin voilà, la routine, quoi. Hein. Hop. Du coup, ouais, donc là, ça c'est plutôt cool. Puis après, il faudra reprendre les révisions aussi, tant qu'à faire. Les vacances, là, faut que j'arrête d'être en vacances.
Mais j'étais tellement crevée. Hop. Vous voyez, j'essaye cette fois-ci de m'appliquer sur la pose. Hein, pour vraiment vous montrer que ça peut être parfait, parfait. Parce que bon, en général, je les mets 2 par 2 ou multiplaceur, mais je me dis, bon, allez, là, au moins sur les premiers carrés, parce que souvent, enfin voilà, les diamants, ils ont beau être bien taillés, mais bon, moi, c'est vrai que je pose un peu vite fait, en général, mais ça se voit pas, hein, c'est juste que là, j'essaye de voilà, me prendre au jeu du truc damier, mais en vrai, je vous avoue que ça me... Je sais pas, ça me saoule, en fait. Enfin, le damier, c'est pas trop pour moi, je sais pas. C'est pas mon truc, par ligne ou côte à la rigueur, mais damier, non. Faut trop réfléchir à où est-ce que ça va et tout. Enfin, quand c'est un carré complet de la même couleur, ouais. Mais là, en fait, c'est pas que de la même couleur. Et je trouve ça plus prise de tête qu'autre chose, en fait. Hop. Donc, par contre, voilà, c'est une pose. C'est vraiment un peu comme DAC, en fait, pour moi. Je sais que je les compare beaucoup, mais il y a vraiment de quoi. Et en fait, vous avez pas le... Comment le plop, enfin vous savez, un peu comme Evermoment ou Home Fun. Je vais essayer de vous... Vous voyez, ça rentre tout seul, quoi. Ça bloque pas avec les diamants à côté. Moi, j'aime bien. C'est, voilà. Ça évite qu'ils soient justement trop serrés. Il n'y a pas d'écart, mais ils sont pas vraiment collés. Et ça évite le pop, en fait. Enfin, voilà, les diamants qui se soulèvent, etc. Moi, ça me dérange pas. Clairement, c'est une pose que j'apprécie beaucoup. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà, je préfère vous donner les infos. En tout cas, avec les couleurs que j'ai fait pour l'instant. Hop. Du coup, ouais, j'ai pas encore utilisé le multiplaceur sur cette toile. D'ailleurs, il y a un truc, parce que là, j'ai mis la bonne couleur. Et là, c'était le AB 5200. Mais comment je vais savoir où je me suis arrêtée? Attendez, je vais prendre un... Oh bah j'en ai. Je vais prendre un petit stylo et marquer une ligne. Voilà. Au moins, je sais que ça sera le premier carré où j'avais posé des AB 5200 au lieu de 38,65. Je verrai en fait quand j'aurai plus avancé, est-ce que ça choque? Sinon, je les laisse. Si oui, bah, je les change. Mais comment savoir où sont les bons? Parce que c'est quand même très, très ressemblant. Puis vous voyez, voilà. Alors là, je sais pas pourquoi, mais voilà. On peut les prendre 2 par 2. Quand c'est de la résine, comme c'est bien taillé, bien droit, etc., vous pouvez prendre vos diamants à la pince 2 par 2. Alors, tout le monde n'aime pas. Tout le monde déjà n'y arrive pas. Tout le monde n'aime pas faire comme ça au niveau de la pose. Ça peut peut-être créer des écarts. Ou... Mais voilà, moi c'est une pose que j'aime beaucoup 2 par 2. Et c'est vrai que quand je le peux, j'ai tendance à les prendre 2 par 2. Son petit côté un peu feignante. Feignante jusque dans le DP. Non, je déconne. Mais disons que j'aime avancer relativement vite. Enfin, voilà, ne pas passer un an sur toute une toile. D'ailleurs, là, j'ai regardé au final ma Marie-Antoinette. Je croyais que j'avais pris plus de temps. Parce que donc, ouais, elle est finie. Je sais plus si... Je pense que je vous l'ai dit. Hein. Je sais même plus ce que j'allais dire. Oh là là. J'ai besoin d'un café, je crois. Ouais, du coup, j'ai regardé, je croyais que j'avais commencé il y a super longtemps. Et en fait, non, ça fait 7 semaines, très exactement. Du coup, ça va, hein. Franchement, il n'a pas été si long, mais je crois que c'est la première fois en soi où... surtout que j'ai quasiment fait... Enfin, j'ai plusieurs toiles en cours, mais sur la fin, en fait, comme je voulais vraiment la terminer, j'ai vraiment travaillé que sur elle. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça fait des mois que je suis dessus, alors qu'en fait, non. Cette semaine, ça va. Et je pense donc que c'est la première toile où je passe autant de temps, en fait. Enfin, ma plus longue, entre guillemets. La première fois où ça me prend autant de temps de faire une toile. Mais ça va, cette semaine. C'était quoi, 50 par 75? Je trouve que c'est raisonnable. Je m'attendais à beaucoup plus longtemps.
Surtout confetti comme elle était. Et d'ailleurs, bah oui, cet après-midi-là, enfin cet après-midi, on est déjà à l'après-midi, mais il y a le vendeur, oh, n'importe quoi, le vendeur, mais j'arrive plus à parler, le livreur Amazon qui doit passer et pour me livrer la peinture que j'ai commandée pour peindre justement les bords de la Marie-Antoinette. Et une fois que ce sera fait, je pourrai en fait vous filmer la revue, la poster, filmer le rangement des diamants, le poster et puis ranger tout ça. J'en avais vu tout à l'heure ailleurs des... Ah ouais, là-haut. Je vais vous montrer. Vous avez vu comment ils sont... Vous avez vu cette brillance? Franchement, ils sont magnifiques. Hein. Et donc, ouais, quand j'aurai reçu la peinture, voilà, bah déjà, il va falloir que je peigne les bords, que je fasse mon mélange aussi. Parce que j'ai pas trouvé vraiment le rose que je recherchais. Et du coup, j'ai mon amie qui m'a dit... en fait, mélange. Enfin, j'ai vu pourquoi elle fait oui, au pire, tu peux toujours mélanger. Et je fais, mais oui. Et en fait, c'est un rose, il est trop, celui que j'ai commandé, il est trop foncé. C'est un vrai rose, le rose, quoi. Et moi, je veux un rose pastel très, très clair. Pour rappeler un peu justement les fleurs qu'elle a dans les cheveux et tout. Et en fait, j'ai de la peinture acrylique blanche. Donc, je vais mélanger mon rose avec mon blanc jusqu'à obtenir la bonne couleur, en fait. Donc ça, je ferai ça ce soir. Et puis comme ça, demain, je filme toutes ces vidéos. Je les prépare. Comme ça, je pourrais... Parce que du coup, je peux pas ranger ni les diamants, etc. Vu que je vais les garder pour la vidéo. Et mais d'un côté... Voilà, j'ai envie de faire de la place. Et j'aime pas quand tout traîne comme ça pendant des jours. Donc plus vite ce sera fait, plus vite je serai tranquille. Donc ouais, il y a ça aussi à faire. Ça, j'en ai que là. Là, d'ailleurs, je pense... Alors, pas tout de suite, hein, mais par la suite, en vrai, je pense que je vais en recommander une sur ce site. Surtout que il y en avait une qui me plaisait, mais moins que celle-ci. Celle-ci, c'était vraiment celle qui me plaisait le plus. Mais l'autre me plaisait quand même pas mal, beaucoup. Et c'est celle que du coup mon amie a prise. C'est la deuxième que j'aimais beaucoup. Et donc du coup elle l'a prise. J'ai un truc. Ah non, c'est juste voilà. Et à force de la voir, elle est vraiment magnifique. Et il y avait celle-ci, puis il y avait une choc-pinson de Noël aussi qui me plaisait pas mal, qui était en solde. Si elle est toujours en solde, je la prendrai avec. Et voilà, je commanderai ces deux-ci. Enfin, celle je sais plus le nom. C'est un beau paysage un peu féerique. Et puis la choc-pinson, c'est toujours en solde. Et ouais, je referai une commande. Je voulais prendre qu'une toile à la base parce que bon, déjà, c'est un budget quand même. Hein. Et puis surtout, je veux plus faire l'erreur là de commander plusieurs toiles chez un vendeur que j'ai jamais essayé parce que je me suis fait trop de fois avoir par au final à chaque fois commander plusieurs toiles et puis me rendre compte que j'aime pas la pose. Donc je voulais tester avant de me commander plusieurs toiles. Donc là, maintenant que c'est fait, par la suite, ouais, je vais commander celle qu'elle a prise et puis ma choc-pinson. Ou autre chose, si jamais d'ici là, ils ont des arrivages aussi, ça c'est possible. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient très souvent des arrivages quand même. Hein. Quelle couleur? Ah, on va faire les petites étoiles, je n'ai pas encore posé ça. Petites étoiles là. Attendez, je cherche. Ah. Quoique c'est pas super intelligent parce que je vais mettre ma main dans la colle. Bon, on va essayer de pas foutre sa main où il faut pas. Hop. En tout cas, ouais, non, c'est un bonheur de travailler. J'en pouvais plus d'attendre de travailler dessus. J'avais vraiment trop envie d'essayer. Et en plus, je suis contente aussi de passer à une toile un peu moins, comment dire, prise de tête. Enfin,
moins confetti. Je sais que tout le monde aime les confettis, mais moi aussi j'aime les confettis, mais pas tout le temps. Et comme je suis que sur des toiles confetti, ah, attendez, il faut que je ferme le... Voilà. Comme je suis que sur des toiles confetti en ce moment dans mes autres en cours, bah ça me fait du bien. Et après la Marie-Antoinette, tout ça, ça me fait du bien de passer à une toile qui n'est pas confetti. Voilà, c'est pour varier en fait. Changer un peu. C'est moins, voilà, c'est plus relaxant, c'est moins fatigant pour les yeux. Comme en ce moment, je suis pas mal crevée, du coup, voilà, je voulais une toile un peu facile à faire, entre guillemets. Ah, vous voyez, si je pousse un peu trop, ça me vire quand même tous les diamants. C'est pas la colle la plus forte qu'on ait vue. Faut pas forcer, en fait. Une fois que les diamants sont dessus, si vous y touchez pas, ils vont pas tomber, quoi. Là, je peux retourner ma toile, il n'y a pas de souci. Mais c'est en les posant où vous avez vite fait de les bousculer un peu, je trouve. Je trouve qu'avec la colle, en général, il faut vraiment le juste milieu, c'est-à-dire que ça colle bien, de façon à ce que les diamants ne se déplacent pas trop facilement, mais que ça colle en même temps pas trop fort, comme la Kufkei, où quand j'avais mis un diamant de travers, pour le remettre droit, c'était mission impossible, quoi. Parce que moi, je trifouille pas mal avec ma pince, vous voyez, voilà, bah, comme là, pour les remettre droit, en fait, et du coup, bah, ça a tendance à tous les faire sauter un peu. Et ça, je vous avoue que on a peut-être trouvé notre premier négatif. Pourtant, ouais, au doigt, ça colle bien, hein, mais je sais pas. Ça ne scelle pas définitivement le diamant. Après, c'est peut-être parce que je viens de le poser et que ça prend... Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, je le noterai. Je verrai. Parce que là, je suis même sûre, ouais, si, je suis sûre que si, je sais pas, j'ai pas envie de tout casser, mais avec mon doigt, si je pousse un peu trop, je pourrais déplacer les diamants, quoi. C'est la seule chose qui m'inquiète un petit peu pour l'instant. On verra en avançant, est-ce que y a un petit problème de colle ou pas. Après, voilà, les diamants tiennent, c'est pas le souci, mais quand on aime bien remettre bien droit avec sa pince, bah, ça peut être vite chiant, en fait. Et voilà. Hop, je vais vous montrer un petit peu du coup, parce que vous n'avez pas vu le premier carré. Alors, je vous dézoome peut-être un peu. Oula, mais ça fait... Vous avez vu comment c'est moche quand je dézoome? Vous avez vu quand la lumière, elle change? Non mais, c'est dingue, hein. Bon bah, vous allez rester ultra zoomé. Je vais juste monter le téléphone. Donc, du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. On a fait tout ça. J'ai pas l'impression que ça choque au final, là, que ce soit du 5200 ou du 3865. Je sais pas si je vais le changer ou pas. Je vais voir. Je vais voir. Un autre truc aussi appréciable, donc que je vous ai, c'est que vous voyez, il n'y a quasiment aucune colle qui dépasse. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Vous n'avez pas besoin de protéger les bords avec du masking tape. Ça va pas finir dégueulasse et tout. Vous en avez vraiment... Il y a quoi? Il y a 2 mm là. Mais du coup, ça gêne vraiment pas. Ça, je trouve ça cool. Parce que du coup, vous avez vraiment un petit millimètre. Moi, est-ce que vous allez bien voir la brillance de ces diamants, quoi? Puis il y a le trépied sur la toile. Alors, je peux pas trop bouger, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tout, c'est super agréable au toucher. Il y a juste là, il y en a un qui m'énerve. Il y a un petit défaut dessus. Du coup, je vais l'enlever. Voilà. Hop. Bon, je le ferai après. Ouais, je le ferai après. Mais il pique. Je sais pas si vous voyez, il a un petit truc en plastique sur le dessus, il pique. J'aime pas. Mais du coup, ouais, c'est tout doux, c'est tout agréable, ça brille. Là, au début, j'avais mis des AB, vous voyez, donc plus clair. Je sais pas si c'est une feuille, un papillon, je sais pas trop ce que c'est. Mais au final, ça faisait vraiment pas beau, ça faisait trop brillant.
Donc je l'ai enlevé, j'ai remis le normal. Et puis là, je verrai ce que je fais. Donc voilà pour ça. On va se retrouver dans la prochaine section du vlog. Je sais pas si on... Ce qu'on fera, on ne travaillera pas sur celle-ci. Je vais essayer de varier quand même un peu. Mais je sais pas encore ce qu'on fera. Voilà. Mais en tout cas, je vous retrouve tout de suite. Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans cette section qui, je pense, sera la dernière. Enfin, la dernière où on papote et puis j'avais déjà coupé. Et puis la prochaine, du coup, ce sera le whip, donc Work in Progress, à la fin, du coup, où je vous montre mes toiles en cours, donc leur avancée. Je vais y arriver. Voilà. Alors, j'ai pas enlevé, ça va être galère, je le sens. J'ai un truc en dessous. Attendez, c'est quoi? Ah, c'est la tablette lumineuse. Ok. Elle est en dessous du truc blanc là et du coup ça fait une bosse. Alors attendez, j'enlève ça. Est-ce que je vais y arriver sans tout casser? Oui, bravo. Mais je m'améliore. Bon, je vous ai quand même chahuté un peu, mais je m'améliore. Alors, est-ce que vous êtes bien placé? Ouais, c'est pas trop mal ça. Hop. Donc là, on travaille sur la toile en strass. J'ai décidé de lui donner un petit coup de fouet, hein, parce que il faut que je la finisse. Il faut que je la finisse et puis voilà, j'ai plein de projets en cours. Enfin, celle-ci, la Meyane, il faut que je me finisse pour passer à autre chose. Pour ensuite avancer la Create Love Share tranquillement. Et après, est-ce que j'en ai une autre? Ouais, j'en ai 2-3 que je veux absolument faire. Et je viens de passer une commande chez Diamond Art Club et dedans il y a une toile que je veux absolument faire le plus vite possible parce qu'elle est beaucoup trop canon. Donc voilà, faut vraiment... Puis celle-ci, ça fait un moment que je l'ai commencé. J'aimerais pouvoir vous faire une revue dessus. Donc voilà, un petit coup de fouet sur cette toile en strass. Il me reste plus grand-chose. Il me reste quoi? Ça doit faire 25 sur 40 peut-être. 45, ouais, 25 sur 45 grosso modo. Donc voilà, je l'avance. En ce moment, je me mets que sur celle-ci. Et puis après, voilà, chaque chose au fur et à mesure, on va y arriver. Sinon, j'espère que vous allez bien. Nous, on est quoi? On est le... Je ne sais pas. Le 8 juin. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que je vous ai pris. Bon, il reste quand même pas mal sur la durée, hein, ce petit vlog. Mais moins que d'habitude, j'ai essayé de vous prendre le plus possible. Après, je ne vous prends pas tous les jours. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas forcément tout le temps des trucs à raconter. Donc, quand j'ai rien à dire, je vlog pas, tout simplement. Ou alors, je suis crevée. Ou alors, je suis occupée. Voilà. Donc, du coup, je peux pas vous prendre tout le temps. Mais quand je peux, je vous prends. Puis après, je publie le vlog. Donc là, pour ça, je me suis dit, il doit être déjà bien long. Hein. Je sais pas à combien on est en tout parce que j'ai pas encore commencé le montage. Mais il doit être déjà bien long. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, dernière section, c'est pas mal. Voilà pour ça. Je voulais vous parler également par rapport à ma pad. Donc, vous savez, tous les saisons à peu près, ouais, tous les saisons, je vous fais une pad. Et donc là, j'avais fait celle de printemps. Et donc, logiquement, en début juillet, 1er juillet, quoi, je devais donc vous faire celle de l'été. Mais j'en ai pas eu le... non, c'est pas que j'en ai pas eu le temps, parce qu'on n'y est pas encore. Oh là, j'arrive pas à parler. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je vais pas la faire, voilà, je vais y arriver. Je ne vais pas la faire pour la simple et bonne raison que dans ma pâte de printemps, j'ai encore 2-3 toiles que j'ai pas encore faites. J'ai bien avancé, c'est une pâte où j'ai vraiment fait pas mal de projets. Tous ceux en diamants spéciaux sont faits. En grande, ouais, franchement, j'ai vraiment bien avancé. Mais du coup, il me reste quelques toiles, notamment la Hello Kitty, parce que je veux faire des transformations dessus et vous faire gagner celle que j'ai en double. Donc, du coup, je veux absolument la faire. J'ai le portrait de, je sais plus si c'est pas AB, Shine, quelque chose comme ça, la femme un peu bleue, que je veux absolument faire aussi pour tester. Et je crois qu'il y en a peut-être une troisième. Mais voilà, en gros, déjà, c'est pas mal. Il y a une toile en strass de One Day Saving et j'ai quelques toiles partenaires que j'aimerais beaucoup faire pour vous montrer le rendu.
Donc du coup voilà, en fait j'ai beaucoup de toiles que je n'ai pas encore faites et que je veux absolument faire, qui sont dans ma pâte de printemps. Donc je me dis, est-ce que je vous refilme une pâte où je réinsère en fait ces projets que vous avez déjà vus dans la pâte précédente? Je me suis dit, bon, c'est un peu bête. Donc du coup, je vais pas en faire pour l'été, tout simplement parce que voilà, je veux pouvoir avancer les projets de ma pâte de printemps, qui sont des projets que je veux vraiment faire. Donc voilà, exceptionnellement, il n'y aura pas de pad. Et puis on aura une du coup pour l'automne où j'ai déjà à peu près, il y a 2-3 toiles, c'est quasiment sûr, elles sont dedans. Donc voilà, mais en attendant cet été, vous en aurez pas. Ça fera une vidéo en moins, mais je vous mettrai une autre vidéo à la place. Hein. Vous voyez que ça va, je publie quand même régulièrement. Je sais pas combien on est, c'est pas, j'ai pas de truc fixe. À un moment, je me faisais un planning, mais là, ces temps-ci, je peux pas. Au niveau de mon emploi du temps, faire un planning de vidéos, donc je le fais un peu à la cool, mais je publie au moins toujours 2 fois par semaine, j'essaye en général. Mais voilà, je voulais vous le dire, qu'il n'y aurait pas de pad pour l'été. Parce que voilà, je veux vraiment finir ces petits projets que j'avais mis dans la pâte de printemps, qui me tiennent à cœur de les faire, enfin, d'essayer, etc. Donc voilà. Et puis c'est tout. Sinon, à part ça, c'est vrai que j'ai quand même, mine de rien, entre la pâte... Enfin, ouais, j'ai fait pas mal de projets quand même. J'ai fait pas mal de projets. J'ai fini une grande toile. Là, je vois... Attendez, j'ai mon plastique qui est encore un peu dessus. Voilà, c'est bon. Je sais plus ce que je disais. Oui, la grande toile Marie-Antoinette. Celle-ci, elle sera finie avant fin juin. Au final, je me rends compte d'ailleurs que mes vidéos projets finis, elles se font quand même tous les 2 mois. Parce que vous savez, je m'impose plus un rythme là. Je m'impose plus de rythme de vidéos projets finis, c'est-à-dire faire tous les mois, faire tous les 2 mois. Et en fait, du coup, je vous les filme que quand j'ai assez de projets. Et au final, je me rends compte que tous les 2, pour l'instant, ça reste tous les 2 mois. Donc, il y a des fois où ce sera tous les 3 mois ou peut-être tous les mois. Mais là, je me dis, j'ai quand même fini 3-4 petites toiles. J'ai fini ma grande Marie-Antoinette. J'ai fini plusieurs spéciaux. Celle-ci, je pense que je l'aurai fini. Ma Huaken, je pense que je l'aurai fini aussi fin juin. Donc, mine de rien, ça fait pas mal de projets. Donc, pareil, la vidéo projet fini, ça, vous l'aurez bien fin juin. Parce que je veux pas que... si je m'impose plus de rythme, c'est parce que je veux pas que ce soit pendant tous les mois où du coup, soit je me fous la pression pour finir plein de toiles pour avoir une vidéo projet finie à vous faire en un mois. Si je m'imposais, tous les 3 mois, mais ça se trouve, en fait, ça va faire trop. Donc, en fait, voilà, quand le nombre de projets finis me semble bien, et je vous fais la vidéo. J'espère aussi, je pense, je sais pas. Est-ce que j'aurais fini un petit point de croix? Là, j'ai avancé. Non, il est dans la cuisine, tant pis. J'ai avancé un petit Totoro. C'est la première fois d'ailleurs, enfin, première fois depuis que j'ai repris qu'il y a du point arrière sur une de mes toiles. Mais ça va, je m'en suis bien sortie. Pour l'instant, j'ai réussi. Mais c'est vrai que là, le point de croix en ce moment, j'ai bien envie de m'y mettre un petit peu plus. Bon, jamais au rythme du DP, hein, vous le savez, le DP, c'est carrément au-dessus. Mais ouais, faire un peu plus de projets, les avancer un peu plus. Hier soir, c'est pareil, j'étais déjà couchée, puis du coup, j'aime bien regarder des vidéos, moi, avant de dormir. Et donc, je regarde la vidéo Floss Tube de Adèle, de la chaîne Jolie DP. J'avais une de ces envies de me lever pour aller faire du point de croix. Je ne l'ai pas fait parce que je me dis, non, il est tard. Le but, c'est quand même de commencer à me préparer à dormir, quoi. Pas d'aller... Mais du coup, ouais, ça me motive vraiment quand je vois ces projets, etc. J'ai vraiment envie en ce moment d'avancer un peu plus dans le point de croix. Donc, c'est pour ça que là, je me concentre sur ce petit Totoro pour le finir. J'ai encore ma toile chat. Je ne l'ai pas trop avancée d'ailleurs. Je l'ai pas trop avancé. Je sais pas d'ailleurs si je vous les montre, ces avancées dans le... Non, je pense pas. J'ai à la fin du vlog, mais je ne pense pas. À la rigueur, sur Instagram, je compte faire des petites publications work in progress. Donc, c'est spécial DP. Et peut-être que j'en ferai du coup spécial point de croix. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Parce que j'ai plein de choses à vous dire. D'ailleurs, j'ai même pris des notes, par exemple, pour la pâte, pour être sûre de ne pas oublier de vous le dire, en fait. Je crois que c'était tout, hein. Ouais, surtout la pâte. On m'avait posé 2-3 questions, mais ça, du coup, je le mettrai
dans le prochain vlog plutôt, sinon j'ai peur que ce soit trop long. Comme j'ai encore des petites choses à vous dire, ça, les questions, je vous y répondrai. Ah, c'est le chat, elle m'a fait peur, elle a fait du bruit. Je vous y répondrai du coup dans le prochain vlog. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions, à les mettre en commentaire. J'y réponds dans le vlog suivant, il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, aujourd'hui, on était mercredi. J'ai pas fait grand-chose, hein, sincèrement. Je travaillais pas aujourd'hui, je me suis pris une journée. Donc ça, c'était cool. Mais j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Déjà, j'ai mal dormi. Je me suis bloquée, là, les cervicales, je sais pas trop quoi. Donc j'avais super mal à la nuque. Du coup, pas motivée à faire grand-chose. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé là des aimants pour monter mes aimants justement, parce que il faut que je refasse du stock. J'ai justement commencé à faire les photos de ceux qui me restaient encore, parce que j'en ai déjà, voilà, j'en ai fait déjà partir pas mal. Donc de ce qui me restait, j'ai pris en photo pour les mettre sur, pour faire les publis Facebook, Insta et tout. Si d'ailleurs vous voulez les retrouver, je les mettrai uniquement sur ma page Facebook et du coup mon compte Instagram. Là, il m'en reste une bonne quinzaine, je crois. Et puis, j'en ai pas mal normalement qui doivent encore arriver, que je dois monter, etc. évidemment, mais qui vont arriver, quoi. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'est pas sorti aujourd'hui, non. On n'est pas sorti, on n'avait pas envie. Puis bon, le temps, de toute façon, un coup il fait beau, un coup il fait froid. Il y a eu je me suis levée, il y avait un grand soleil, 5 minutes après, c'était le déluge, quoi. Non, mais du coup, j'étais pas très chaude de sortir, là. Et puis, ouais, du coup, après, vers, c'était 18h, enfin, à 18h, quoi. On a commandé nos toiles DAC. Je dis on parce que du coup, je l'ai fait en live, entre guillemets, on va dire, avec une amie. On voulait vraiment, puis on voulait la même, et... Gros coup de cœur. Mais de toute façon, je pense... Est-ce que vous devez... Bah, quoi que le vlog, je sais pas quand il va sortir. Donc... Mais je pense que vous devineriez... je vais y arriver. Devinerez assez facilement de laquelle je parle. Mais elle était... En fait, c'est vraiment les couleurs... Franchement, elle est magnifique, cette toile, en fait. Donc, je la voulais. Elle la voulait. Et on s'est dit... Oh là, enfin, elle était tellement belle. Mais les gens, ils vont se précipiter dessus, etc. Et on avait tellement peur qu'elle soit plus en stock, en fait. Donc, on s'est un peu grouillé pour la commander. Moi, ça m'a un peu saoulée parce que du coup, j'avais un code promo. Enfin, avec mes points, là, j'avais 25 $. Mais du coup, en fait, si j'utilisais mes 25 $, je les reperdais en mettant quasiment la même somme dans les frais de port. Oula, j'ai mon embout qui tombe. Alors, en mettant la même somme dans les frais de port. Donc ça me saoule aussi parce que maintenant, c'est 70 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc du coup, j'en ai pris 2. En fait, ça, c'est si vous utilisez un rabais, vous prenez 2 toiles ou alors vous les payez plein pot et vous n'avez pas les frais de port. Mais si vous utilisez un rabais et que vous prenez qu'une seule toile, selon le prix de la toile, en général, c'est mort. Du coup, c'est un peu relou, mais bon. J'aimais bien aussi la deuxième. De toute façon, je la voulais, quoi. Mais c'est juste le principe, en fait. Par le principe, je trouve pas ça très cool d'avoir mis les frais de port si gratuits à partir d'un montant si haut, en fait. Mais du coup, ouais, ça, on l'a eu toutes les deux. Un peu même avant 18h, parce qu'il n'y avait pas de mail, etc. Mais ils les ont sortis un petit peu en avance. Et du coup, elle l'a vu et on a pu l'acheter un petit peu en avance. Donc, moins de pression comme ça. Et j'ai hâte qu'elle arrive. Hein. Franchement, elle est magnifique. Elle est hyper colorée. Il y a plein de AB. Enfin, franchement... une tuerie cette toile, quoi. Donc ouais, aujourd'hui j'ai fait ça. Et hier c'était une trop bonne journée. J'ai kiffé ma journée. Déjà, je me suis fait livrer des fleurs et j'ai pris la photo pour vous montrer plutôt que vous trimballer partout là. Est-ce que je peux dézoomer? Ouais. J'ai commandé ça. Est-ce que vous voyez? Vous avez avec le vase et tout, hein. C'est particulier, mais moi je kiffe. Donc vous avez le vase qui est très lourd et en fait vous avez plein de fleurs séchées. Donc elle m'envoyait des photos et tout, la dame, pour me demander est-ce que ça vous plaît, est-ce que je rajoute de tel truc et tout. Donc je me suis fait livrer ça avec une petite botte de lavande en plus, parce que c'est important de se faire plaisir. Et donc j'installe tout ça à leur place, donc là pour l'instant c'est dans ma chambre. Et en fait, je commence à entendre de la musique, donc j'ouvre la fenêtre, etc. Et en fait, il y avait des musiciens qui jouaient des musiques, mais un peu les trucs typiquement parisiens.
du jazz, mais vraiment ce qu'on peut entendre dans les séries quand on voit Paris, vous voyez. Et puis après, ils ont joué La Vie en rose. Donc du coup, je suis restée à mon petit balconnet là, à les regarder jouer. Je vais vous mettre une vidéo maintenant. Donc voilà, normalement, si j'y ai pensé, vous avez la vidéo. C'est trop beau, enfin franchement c'est tout con, hein, mais eux ils sont là, donc bon, eux ils jouent pour se faire de l'argent, mais en fait ils se rendent pas compte, je pense, du bonheur que ça peut procurer aux gens qui habitent là. Enfin moi je sais que ça m'a fait ma journée, mais littéralement quoi, ça m'a apporté ouais, vraiment plein de joie et plein de bonheur, donc ça m'a grave motivée ça hier soir. Hier soir, c'était en milieu d'après-midi, mais du coup jusqu'au soir quoi, j'étais super bien. Du coup voilà, hier j'ai fait ça. Niveau DP, hier je sais plus si j'ai fait du DP ou pas. Je crois que j'ai fait un carré. J'essaye de faire au moins un carré par jour sur cette toile. Si je peux 2, mais au minimum du minimum 1 au moins. Donc ouais, hier j'ai fait un petit carré. Si j'en fais au moins 1 par jour, attendez, je compte. 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en reste 13. Donc au minimum, au maximum, pardon, elle me prendra 13 jours. Mais comme il y a des jours où j'ai plus de temps que d'autres, elle peut me prendre très bien beaucoup moins en fait. C'est pour ça, le minimum, c'est 1 carré par jour, ce qui me prendra du coup au maximum 13 jours pour la finir. Et puis quand je peux, là je pense ce soir je vais en faire 2. Voire peut-être même 3. Mais voilà, au moins, ça avance et ça, c'est cool. Mais à part ce petit carré-là sur ma toile hier, je pense pas... Non, j'ai pas fait d'autres DP. J'ai fait un peu de point de croix, du coup, en faisant le montage d'un unboxing. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est vrai que là, j'ai pas beaucoup avancé sur mes toiles. Mais entre le manque de temps et puis j'étais pas mal sur les jeux vidéo aussi. Sur Genshin Impact. Donc j'ai passé pas mal de soirées dessus. Donc bah, si je les passe dessus, forcément, je les passe pas sur mes épées. Et donc bah, j'avance pas, voilà. Ça c'est 826. Cette toile, ce qui est vraiment embêtant, c'est vraiment le fait que la légende elle soit là en haut à droite et qu'il n'y en ait pas en bas à gauche. Parce que là, vous voyez, je l'ai tourné en plus et c'est une galère de voir un peu ce qu'il y a là-bas. Vraiment petit point négatif ça. J'en ai pas beaucoup, mais il y a celui-là. Alors, ouais, c'est bien celle-là. Du coup, voilà pour les petits points. Ce week-end, non, j'ai rien fait non plus de très passionnant hein, en ce moment. Voilà, mais bon. Ah, et d'ailleurs, je voulais aussi remercier, mais je sais pas qui c'est du coup. J'ai eu un mail, du coup, vous savez que je suis comme... Mince, je me suis trompée, c'est pas là qu'il faut le mettre. Comme quasiment tout le monde, j'ai envie de dire, mais... on est souvent affilié Diamond Arts Club, donc tout le monde peut l'être, hein, suffit de demander en fait. Et du coup, j'ai eu un mail comme quoi une personne avait utilisé mon code et du coup, j'ai touché une petite commission qui m'envoie donc par PayPal. C'est un pourcentage de la commande, je crois. Je sais pas le pourcentage exact, mais voilà. Du coup... Et alors, je croyais qu'à chaque fois, on gagnait des points, mais non. Là, c'est via PayPal. Enfin, c'est vraiment une commission et tout. Donc, du coup, je remercie cette personne d'avoir utilisé le code. C'est vraiment gentil. Et puis, moi, du coup, l'argent, en fait, je l'ai gardé sur mon PayPal. Comme ça, comme bientôt, là, je crois qu'on a passé... Et d'ailleurs, merci. Attendez, je vais remettre de la cire en même temps que je parle. Merci beaucoup. On vient de dépasser la barre des 800 abonnés. C'est énorme. J'ai vu ça ce matin et du coup j'étais trop contente. Franchement merci. Je pense que je vous organiserai un petit concours. Je vais pas en faire un énorme parce que comme je veux déjà vous faire aussi gagner la toile Hello Kitty, l'idéal en fait dans ma tête ça aurait été de pouvoir faire la Hello Kitty au moment où j'ai 800 abonnés pour vous la faire gagner à ce moment-là en fait la deuxième. Mais c'est pas le cas. Donc ça je le ferai plus tard mais du coup histoire quand même de marquer le coup.
J'ai plein d'accessoires, etc. en réserve que je vais vous mettre à gagner prochainement, sûrement dans une vidéo, je pense. Donc voilà, déjà pour ça. Mais donc c'est cette petite commission que j'ai touchée, je la laisse sur mon PayPal. Parce que mine de rien, très doucement, on approche quand même des 1000 abonnés. Et en fait, j'aimerais bien faire un petit truc qui marque le coup, quoi. Pour les 1000. Donc en fait, toutes ces... Enfin, là, il y en a qu'une. À chaque fois, à partir de maintenant, ça me laissera le temps d'économiser un petit peu. Je vais garder tout ça sur mon PayPal à chaque fois, si j'en ai d'autres, pour pouvoir vous faire un beau concours pour les 1000. Je sais absolument pas encore ce que je vais organiser, enfin prendre, etc. J'ai pas encore d'idée vraiment précise, mais je sais que ouais, je veux faire un truc chouette, quoi. Donc du coup, voilà, en attendant de trouver, pour l'instant, ces petits sous, ils restent sur le PayPal. Et puis au moment voulu, comme ça, ils seront là. Et ça m'évitera de trop mettre de ma poche, en fait. Parce que bon, j'aimerais bien, hein, si je pouvais, vous organiser des concours plus souvent. Mais bon, voilà, quoi. Donc ouais, ils vont rester là. Mais du coup, je tenais vraiment à remercier cette personne. C'est vraiment cool d'avoir pensé à mon code. Moi, ça m'a fait super plaisir. Parce qu'en plus... Je veux dire, en dehors d'avoir du coup une petite commission qui va me permettre à acheter des lots pour les concours, je me dis la personne, elle a pu bénéficier d'une réduc et c'est cool aussi, quoi. C'est le but, hein, quand même. Hop. Je sais pas, celui-là, j'ai pas l'impression qu'il soit beau. Voilà, il est un peu transparent, je vais le mettre de côté. Donc voilà, je pense que de toute façon, tout ce que je voulais vous dire, il me semble que je vous ai tout dit. Il me semble. Hein. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Là, on a 21 minutes de vidéo. Et il me semble que les autres segments, ils sont pas mal longs aussi. Il me semble. Je me souviens plus. Mais bon, voilà, ils durent pas 10 minutes les bazars. Donc, je vais pas non plus rester là des années. Parce que sinon, vous allez jamais réussir à regarder le vlog en entier là. Je vais vous saouler après. Si c'est pas déjà fait, hein, non, parce que bon, il y a quand même pas mal de vidéos avant ce segment, donc je sais même pas ce qu'on est en train de faire. Ah, on est en train de faire une fleur. Elle est sympa hein, quand même cette toile, toujours à faire. C'est juste que voilà, j'aime bien moi changer. Déjà, je suis plus team carré, donc. Mais elle est super sympa à faire. C'est juste que je commençais un petit peu à me lasser. C'est pas vraiment me lasser en fait. C'est pas que je me lasse de cette toile, c'est que j'ai envie d'aller papillonner ailleurs parce que j'ai eu plein de nouvelles toiles récemment que j'ai vraiment envie de faire. Mais à chaque fois, ça me fait ça. Donc du coup, je veux finir mes toiles pour faire les nouvelles parce que je m'interdis de trop en commencer parce que sinon je me connais. Hein, si je me l'interdis pas, là, j'aurais 1000 toiles en cours. Je pense qu'en fait, si je ne m'interdisais pas, clairement, toutes mes toiles seraient commencées. J'aurais toutes mes toiles en cours. Donc du coup... je me contiens un peu pour ça, mais du coup, ouais, comme il y a beaucoup de toiles déjà que j'ai envie de faire, qu'il faut que je teste aussi, enfin, il faut que je les fasse, en dehors du fait que moi, j'ai envie de les faire, il faut aussi que je les fasse, je vais y arriver, pour vous, en fait, parce qu'il y a pas mal de toiles, c'est des tests, etc., vous connaissez pas, et moi, en fait, voilà, je veux vous faire découvrir des nouvelles choses, plus les toiles partenariats qu'il faut que je fasse quand même, hein. Pour vous montrer le rendu final, je veux pas trop traîner. Donc voilà, ça me fait pas mal de projets et comme j'ai envie de tout faire, du coup j'ai envie de finir celle-là au plus vite pour pouvoir passer à autre chose. Mais c'est pas à cause de la toile qui est très bien en fait. C'est pas comme si elle me saoulait parce qu'elle est nulle ou la pose me saoule. Ça, ce serait plus la Meiane à la rigueur, où je sais que ça va être dur de la finir. Celle-ci, je veux dire, je suis pressée de la finir pour passer à un autre projet, mais d'un côté, et d'ailleurs je me rends compte, je vous ai oublié de vous rezoomer. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, je peste pas à la faire parce qu'elle est superbe à faire. Par contre, d'ailleurs j'ai un diamant qui saute. Oui, je papillonne là dans mes paroles, je sais. Par contre, la Meiane, je sais que, je pense en tout cas, que je vais avoir du mal à la faire. Parce que la pose, ouais, c'est pas trop ça. Hein. La pose est pas ouf. Et puis,
en dehors, en plus de la pose, la colle, je trouve ça glisse trop. Vous savez, là, franchement, limite, là, ça glisse pas assez. Vous voyez, si je bouge que mes yens, je fais ça, mais mon diamant, il est déjà à l'autre bout de la toile, en fait. En tout cas, pour celle que j'ai en carré, parce que j'en avais fait une en rond avec des diamants spéciaux, j'avais pas eu de soucis. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'est jamais fixe chez ce vendeur et que ça varie d'une toile à l'autre, qui se fournit jamais au même endroit, donc voilà. Mais ouais, la Mégane, je sais que ça va pas forcément être agréable à finir, que je vais devoir prendre sur moi. Alors que celle-ci, voilà, je la finis avec plaisir en fait. Mais la Mégane, ouais. Mais au moins, voilà, je veux la faire. Plus vite elle sera faite, plus vite j'en serai débarrassée, entre guillemets, parce que le résultat va être canon quand même, hein, je pense en tout cas. Ce que j'ai fait pour l'instant, ça ressort bien, etc. Mais c'est juste au niveau de la pose où c'est pas grave, parce que même en plus, les écarts ne se voient pas de fou. Donc ça, c'est cool, mais c'est au niveau de la pose où, ouais, non, ça me botte pas trop, quoi. Ah, mais ça saute. Ah, mais en fait, il est encore là. Ok, non, mais... Bon, du coup, je vais vous laisser là. Est-ce que j'ai vraiment pris la même couleur? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Attendez. Je vérifie juste un truc. Ah ouais, ça a l'air d'être normal. Ouais, ok. Bref, ouais, moi, je vais vous laisser là. Je vais finir mon petit carré et puis je vous ferai juste après le segment de mes avancées, du coup, de mes toiles en cours. Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la dernière section de ce vlog, donc pour vous montrer un peu mes projets en cours. Donc, que sur les chaînes anglophones, elles appellent ça work in progress. Donc, je reprends le terme. Hein. Du coup, donc on va regarder toutes les toiles que j'ai actuellement en cours. Vous allez voir un peu où est-ce qu'on en est. Avant, je voulais vous montrer une petite toile en diamants spéciaux que j'ai prévu de faire. Je crois que je l'avais achetée sur Ali ou je l'ai eu en partenariat, celle-ci. Je sais plus. Si vous en souvenez, dites-le moi. J'ai sûrement dû unboxer celle-ci. Donc voilà, cette petite toile est toute mignonne. Il fallait vraiment que je la fasse. En plus, c'est cool. C'est en sachet zip. Donc, je n'ai même pas besoin de transvider là dans des pots, etc. Ça va se faire trop rapidement. C'est chouette. Alors, forcément, je suis sur la mauvaise latte de parquet. Donc, ça grince. Par contre, ouais, je l'ai mise sous des trucs lourds. Ça fait au moins 2 semaines. Hein. Et pourtant, vous voyez, c'est toujours plié, quoi. Ça m'agace un peu. Il faudrait que je trouve un autre moyen, peut-être, de ranger mes toiles en diamants spéciaux pour les mettre à plat. Mais je galérerais à retrouver les diamants, en fait. Donc, faut que je trouve une solution pour ça, parce que j'en ai marre qu'elles soient pliées comme ça à chaque fois pour les faire. Donc, mais voilà. Donc, ça, c'est la petite toile en diamants spéciaux que je vais faire là bientôt. Alors... La première toile que je vais vous présenter, du coup, c'est la Mégane, qui n'a absolument pas avancé, forcément. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai juste pas enlevé le plastique. Voilà. Donc j'ai fait même pas de ligne, quoi. Je vous avoue que c'est difficile. C'est un peu... Enfin, elle est... Vous avez... J'ai entendu un bruit? Bon, c'est pas grave. Elle brille bien pour des diamants en acrylique. Franchement, le rendu, il a l'air, on voit déjà là, on voit que ça va être sympa au niveau du rendu final. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pose, c'est pas ce que j'ai connu de plus agréable. Et c'est surtout, en fait, la colle glisse énormément. Si je fais ça avec mon doigt, ça se barre. Donc, c'est pas forcément agréable à travailler, on va dire. Mais après, le rendu sera sympa. Donc, voilà. Après ma toile en strass, il faudrait que je mette un petit coup de fouet sur celle-ci pour la finir et être, entre guillemets, débarrassée. Parce que, voilà. Elle me saoule à faire, mais d'un côté, je sais qu'elle va être vraiment belle une fois finie. J'ai introduit quelques AB ici dans le bleu à la place du V et à la place du D dans le jaune pour avoir un peu plus de brillance, mais sans trop en mettre comme c'est pour mon frère. Voilà, il n'est pas trop paillettes et strass lui, hein, donc je me contiens. Alors, ce parquet, je vous jure, infernal. Ensuite, la prochaine, c'est celle-ci. Dans quel sens? Non, celui-ci. Voilà, donc ça, c'est une Huacan que j'avais achetée, mais au tout début. Bien avant ma chaîne, je pense. Donc du coup,
je l'ai enfin commencé. Ce qui m'a mis un peu le... Enfin, je l'ai commencé notamment par rapport au défi Lune. C'était Lune ou espace. Ouais, l'espace ou la Lune. Enfin voilà, un élément de l'espace. Je vois que j'ai un peu de pop là, donc je les réinsère en même temps. Je vais pas vous faire... voilà, je l'ai pas fini, je vais pas vous faire une revue, mais... Bon, UA4, c'est pas mal hein, dans les clairs, mais dans les foncés, c'est une horreur, comme souvent. C'est des diamants en acrylique foncé. En général, la pose n'est pas nickel. Mais par contre, dans le clair, c'est pas mal. Franchement, pour les diamants en acrylique, ils sont pas mal. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais forcément, tout ce que vous voyez là, c'est les strass Frozen de la boutique d'épée with the Sparkles. Que je rajoute tout autour. Et j'ai rajouté du AB aussi dans la lune. Voilà. Franchement, après, je pense que ça va être vraiment sympa une fois fini. Et puis, vous avez vu, j'ai fait ça. Là, je vais faire ça. En fait, voilà, je fais le contour comme ça. C'est ce qui est le plus chiant. C'est que du noir. C'est pas forcément agréable. Donc, je fais le contour et après, je me concentrerai sur les couleurs un peu plus claires. Ensuite, donc la prochaine, eh ben, c'est la toile en strass. J'ai passé un petit coup de rouleau avant parce que mine de rien, si je passe ma main fort comme ça, j'arrache des diamants. Il y a un peu de pop, mais en fait, je pense que c'est parce que je pose beaucoup au multiplaceur. Les strass sont peut-être un chouïa plus gros que les normaux. Et du coup, si on me pose au multiplaceur, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Parce que là où je pose un à un, j'ai pas de soucis. Là, je posais un à un. J'ai pas trop de soucis, même si j'en ai un qui vient de se barrer quand même. Voilà, donc j'ai un peu de pop quand même, ce qui m'embête. Donc, j'ai passé un petit coup de rouleau avant pour être sûre. Après, vous voyez, voilà, je pose ma main, j'ai rien. Hein. Il n'y avait rien sur la table et tout. Mais si vous passez de façon abrupte votre main, ouais, il y a du pop. Donc, elle avance. Elle avance, elle avance. Là, je viens de finir ce petit carré ici. Et je sais pas, ce soir, soit je bosse sur celle en diamants spéciaux, soit je fais ce petit carré-là. Je sais pas encore. Parce que c'est vrai que je veux vraiment avancer mes projets en cours. Mais vous voyez, c'est quand même sympa. Est-ce que vous voyez bien cette brillance? C'est chouette, hein. C'est chouette. Donc, ouais, à finir, j'ai perdu le centre de celle-ci. Allez, il est là. Hop. Voilà. Et donc, le dernier projet que j'ai en cours, c'est la Create Love Share. Allez, comme ça, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup avancé parce que voilà, j'ai pas envie de la finir trop vite. Parce qu'elle est très agréable à faire. Et puis voilà, je voulais aussi, donc voilà, oh, j'arrête pas de dire voilà, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça va être relou à entendre. Bref, désolée. Je voulais mettre un petit coup de fouet sur mes autres toiles en cours et je voulais pas trop avancer non plus. Déjà pour pas la finir trop vite non plus. Et aussi pour attendre un peu ma compère de DP, de craquage, de voilà. Elle n'a pas la même. Elle en a une autre que je vais acheter aussi d'ailleurs. Je me mets de l'autre côté, ça me saoule le bruit du parquet. Mais ouais, non, celle qu'elle a prise, je pense que je vais me la prendre là. Pas là, parce que je viens de craquer chez Dac, mais le mois prochain. Mais du coup, on n'a pas la même. Elle est un peu plus grande, la sienne. Mais voilà, c'est pour ça que j'avance doucement aussi pour pas la finir trop vite, pour en profiter. Et puis pour attendre un peu. Par contre, voilà, vous voyez, alors, ça brille quand même. Alors elle, justement, j'ai l'impression apparemment que ça dépend peut-être des toiles. Parce qu'elle trouve pas que ça brille énormément. Et moi, je trouve que ça brille limite trop. Alors, c'est bien quand ça brille trop. Hein. Mais au début, je voulais rajouter plein de AB. Et au final, je me suis ravisée parce que ça faisait trop pour le coup. Du coup, il n'y a que le blanc. Vous voyez, que ce soit les points ou dans la cascade. J'ai mis du AB par contre. Est-ce que vous allez voir? Ouais, vous le voyez là. Donc, que le blanc. Au final, le violet, je voulais mettre au début le violet, le rose et tout, je ne l'ai pas fait. Et dans le haut de la toile, je pense pas non plus que je rajouterai grand chose en AB parce que ça brille beaucoup trop, sinon ça fait pas joli en fait. On n'arrive pas à regarder l'image parce qu'il y a trop de brillance. Donc je me suis calmée au final sur ce que je voulais mettre en AB. Donc voilà pour tous mes projets en cours. C'est déjà pas mal, il y en a 4 du coup, ouais c'est ça, 4. C'est pas mal, même s'ils sont tous quand même, pour certains en tout cas, sur la fin. Ce qui est chouette, ça veut dire que voilà, on va finir quelques projets rapidement, ça c'est cool. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu.
N'hésitez pas à dérouler le menu de la barre d'infos où vous trouvez tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire mon Instagram, ma page Facebook, le lien du Discord, et je crois que c'est tout. Oui, et puis bon, il y a les liens d'affiliation de ça et de DAC. Et d'ailleurs, de toute façon, il faut que je la refasse la barre d'infos pour mettre vraiment une section code pour que vous les ayez tout le temps. Par exemple, je vois cet après-midi, je vous ai tourné un unboxing de New Craft Day et j'avais un code de 10%. Donc pas un code d'affiliation, c'est vraiment un code de 10% pour vous. Moi, je ne touche rien en retour. Et du coup, je vais le mettre en description de la vidéo. Mais je me dis, est-ce que je devrais pas faire vraiment une section code promo dans ma barre d'infos, comme ça vous les retrouvez sous chaque vidéo, ce sera peut-être plus simple. Donc il faut que je m'en occupe, mais dans tous les cas, vous avez toujours tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Je sais pas, est-ce que je vous mettrai les liens des unboxings de ces toiles? Je sais pas du tout. Je verrai en fonction de la place que j'ai et si je retrouve tout. J'essaierai de vous mettre le plus, en tout cas, d'infos dans la barre d'infos. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.